Coucou, ça y est. Coucou. Petit direct surprise. Un direct improvisé. Voilà. Moi, je viens juste d'arriver du travail. Connectez-vous. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me signaler que vous êtes bien présents. N'hésitez pas à mettre des cœurs. Coucou! Je vois qu'il y a des personnes connectées. Coucou! N'hésitez pas à mettre un petit commentaire comme ça je vois qui est connecté, ou à mettre des cœurs et puis on commencera le direct. Donc je disais tantôt, j'espère que vous allez bien. Moi je viens juste d'arriver du travail, donc je me suis dit pourquoi pas un petit direct. Normalement je devais faire un direct dimanche, mais j'ai pas pu le faire parce que j'ai eu des contraintes personnelles. Ce sont les vacances, donc c'est le moment des voyages, et donc j'avais des personnes à déposer à l'aéroport. Et puis aujourd'hui je me suis dit allez, ça va, il est quelle heure? Il est 20h30 là, 20h30 passé. On fait un petit direct, on passe du bon temps, on échange. Et j'ai souhaité aborder le sujet de l'Europe. Les couples africains en Europe. Donc voilà, coucou les filles, restez connectées. Mettez des petits commentaires, comme ça je vois qui est connecté et puis on échange et tout. Je tiens à dire bienvenue à toutes les personnes qui voient ma vidéo pour la première fois. Donc moi je suis Laetitia et cette page c'est Laetitia Motivation, et sur cette page je parle de sujets divers, mais pas de clash. Voilà, moi je rentre pas dans la vie des gens, je parle pas des gens précisément, non, mais on peut échanger ensemble sur un sujet. Donc c'est une page d'échange pour adultes. J'accompagne également toutes les personnes qui sont d'origine africaine, donc ma communauté afro, qui sont à l'étranger. Voilà, il faut le savoir. Je suis diplômée d'un master 2 directrice des ressources humaines. Ça fait plusieurs années que je travaille dans les ressources humaines. Donc si vous êtes si vous êtes loin de votre pays, donc si vous êtes africain de base et que vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes à Londres, peu importe où vous êtes, et que vous avez des difficultés à vous intégrer, vous n'arrivez pas à trouver du travail, vous faites des entretiens, ça ne passe pas, vous vous sentez pas intégré, en fait vous pouvez me contacter, c'est totalement gratuit. On va échanger ensemble, je vais vous donner des astuces, je vais vous donner des tips pour comment mieux vous intégrer professionnellement et socialement. Voilà, donc j'accompagne également les gens sur ces sujets-là. Et puis à côté, comme toute personne, j'ai mon avis. Je peux donner mon avis sur un sujet, mais comme je le disais tantôt, je ne touche pas. Voilà, moi je ne viens pas mettre ma caméra, dire le nom d'une personne et insulter la personne. Non. Si vous êtes sur Facebook pour ça, quittez ma vidéo parce que je ne vais insulter personne. Donc là aujourd'hui, le sujet du jour c'est les couples noirs en Europe. Même les personnes qui ne sont pas en Europe, ils savent que les couples noirs qui sont en France, qui sont en Angleterre, ils ont des difficultés. Partout, on parle des couples noirs qui divorcent tout le temps. Mais on dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas là? Eux, ils sont en France là-bas. Pourquoi c'est eux toujours, il y a palabre? Eux, ils sont aux États-Unis là-bas. Pourquoi c'est eux toujours, il y a divorce? Et la famille, les amis restés en Afrique ne comprennent pas. Il y a des fois même, c'est des couples, on a connu, les couples étaient chic au pays. Selon dit, ils s'aiment, c'est jusqu'à la mort. Dieu a permis, leur doigt a pris, ils viennent en Europe, ils voyagent. Arrivé là-bas, 2 ans, 3 ans après, on entend que, ah, mais le couple là, ils se sont séparés. Et on ne comprend pas, les gens se posent des questions. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Étant moi-même résidente en Europe, ayant été moi-même en couple, je suis toujours en couple. Donc tous les gens qui m'envoient les messages là, inbox là, arrêtez. Parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui sont sur Facebook que pour ça. Donc je vais partager avec vous les raisons, à mon humble avis, qui font que les couples africains ont des difficultés en Occident. Donc toutes les personnes qui sont connectées, je vous invite à laisser des commentaires, je vous invite à mettre des cœurs. Vous cliquez sur les cœurs là en bas là, vous cliquez seulement, c'est gratuit. C'est gratuit, on va passer un bon moment ensemble. Bon, les histoires de l'Europe. L'Europe, comme j'ai dit tantôt, il y a des couples qui sont formés en Afrique, qui ont grouillé ensemble pour pouvoir venir en Europe. On connaît ce type de couple-là. Des couples qui vivaient donc déjà ensemble, peut-être qu'ils ont eu un enfant, 2 enfants. Et ils avaient ce projet-là commun de venir en Europe.
ils ont pu venir en Europe. Il y a quelqu'un déjà qui m'envoie un message qui a besoin de conseils. Connecte-toi, connectez-vous, partagez le direct. Donc les couples, on les a vus là-bas, ça a pris pour eux. On était tellement contents. Tout le monde est content, la famille est contente. Et ce couple-là, ils se sont battus pour eux enfin à marcher. Il y a ce type de couple. Il y a des couples aussi, ce sont des gens qui se sont connus ici en Europe. C'est-à-dire chacun est venu se chercher. Ils se sont croisés un jour, ils se sont aimés, ils ont décidé de se mettre ensemble. Désolée, j'ai des notifications qui apparaissent. Et ce couple, et on a des couples comme ça aussi. 5 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans. Tu entends que, ah, mais le couple que tu as vu ici, chic là, tu sais qu'ils sont divorcés, tu sais qu'ils sont plus ensemble. Et les gens du coup ont cette image, ont cette idée des couples qui ne réussissent pas en Europe. Tu prends quelqu'un dans la rue, tu l'arrêtes, un Africain, tu vas lui dire, va dire ici les couples là, ça ne fonctionne pas. Hein. Les femmes ne sont pas sérieuses, les hommes ne sont pas sérieux. Nous-mêmes là, on connaît des gens qui nous ont expliqué leur histoire. Ils sont venus en France, leur copine était en Afrique, il y a ça aussi. La copine est en Afrique, le copain est en Afrique. Et puis, il est tellement fort, il est fort de sa chose. Il se bat pour faire venir son âme sœur ou la femme qui se bat pour faire venir son homme. Et malheureusement, quand la personne vient, quelques années après, on apprend qu'il y a eu séparation, le couple n'est plus ensemble. Les gens ne comprennent pas, mais en Europe ici, là, il y a quoi? Il y a des gens même qui disent que l'Europe, même les couples là, on dirait qu'il y a un esprit, quand ils se mettent en couple, c'est fini, ça gâte tout. Parce qu'il y a des couples qui sont chics, hein. Il y a des couples là, on les voit au pays, ils sont chics, mais quand ils viennent ici, ça gâte. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je ne vois pas les commentaires, mettez des commentaires, mettez des j'aime, cliquez sur les cœurs, cliquez sur les pouces bleus et partagez au maximum. On va bien causer, on va passer un bon moment, vous inquiétez pas. Et donc, les gens se demandent, mais il y a quoi là-bas? On ne comprend pas. Ce qui fait que même il y a des familles qui sont devenues réticents pour que tu ailles prendre, toi tu es en Europe ou en Occident, pour que tu viennes prendre l'enfant et dire, parce que quand vous partez les enfants des gens, après on apprend que vous les laissez. Après on attend que, et ci et ça. Donc, voilà, il y a des familles qui sont devenues réticentes par rapport à ça. Et donc, on va en parler. Partagez, mettez les cœurs. Merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Vous êtes des amours. Mettez le maximum de cœurs, mais mettez des commentaires parce que je ne vois pas qui est connecté. Si aussi vous avez envie d'intervenir dans le direct, vous pouvez intervenir. Vous faites un appel vidéo et puis voilà, on va passer un bon moment, on va échanger. Ok? Bon, j'ai... Hop, un instant. Donc, il y a une personne après, je vais aller m'occuper en conseil. Ça commence déjà. Donc, bon, vous savez, l'Europe là, l'Europe, on le dit, je sais que tous ceux qui sont connectés l'ont déjà entendu maintes fois. Partagez le direct s'il vous plaît, je vous invite s'il vous plaît à partager le direct. C'est des choses qui sont constructives. C'est ce genre de vidéos qu'on doit partager. C'est pas les vidéos à buzz. C'est pas les vidéos où on parle de la vie des gens. C'est des vidéos où on est là, on échange avec vous. On vous donne des conseils. On vous dit, ah, nous on est venu, voilà ce qu'on a vu. Voici. Et c'est ce type de vidéo que vous devez partager dans les groupes. Vous devez inviter vos amis. Invitez vos amis à venir regarder la vidéo. C'est ce type de vidéo là, s'il vous plaît. Vous savez, l'Europe a ses réalités. On le dit à chaque fois. Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour dire aux gens de venir en France ou de ne pas venir en France. Non. Je vais parler de la réalité des couples en Europe. La réalité de la femme en Europe. La réalité des hommes en Europe. L'Europe a ses réalités. Déjà de 1, il y a la réalité de la situation des kaolos, des papiers. La situation régulière. Quand tu n'as pas les papiers, on dit que tu es en situation irrégulière. Quand tu as les papiers, coucou Jean, merci Jean, Casmi, n'hésite pas à partager un maximum, à inviter les gens. Quand tu as les papiers, on dit non, tu es en situation régulière. Et quand tu as les papiers, c'est ce qui te permet de travailler légalement. C'est ce qui te permet d'avoir un salaire. Et qui a un salaire peut se prendre en charge, peut avoir une indépendance financière. Le travail, excusez-moi, permet également de pouvoir avoir un travail qui va vous permettre de cotiser pour votre retraite. Donc le travail est important. Et donc, quand on vient, on a déjà la situation des papiers. Les papiers, j'avais fait une petite vidéo, mais bon, un jour, peut-être, je vais en revenir dessus. Mais brièvement, les papiers en France, ici, pour avoir les papiers, il y a certaines conditions. Je vais vous dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui font 20 ans en France, ils n'ont pas de papiers.
Il y a des gens qui font 20 ans. Ils sont sur le territoire en France, ils n'ont pas de papier. Parce qu'en France, pour avoir les papiers, ce n'est pas le nombre d'années que tu fais. Il y a des cases à remplir. C'est-à-dire, est-ce que tu es marié à un Français? Est-ce que tu es parent d'un enfant français? Est-ce que tu travailles peut-être dans une société qui veut te déclarer en tant que salarié? Ce qui fait que les voies et moyens pour avoir les papiers sont très restreints. Vous voyez ce que je vous ai cité. Ou bien il y a des gens qui sont malades. Bon, il y a aussi les réfugiés politiques. Réfugiés politiques, même c'est devenu un peu compliqué. Les voies sont très restreintes. C'est pas en France, c'est pas genre tu as fait 10 ans, 15 ans, allez hop, tu t'entres à la préfecture, puis on dit bon, tiens les papiers. Non. Tu peux faire 20 ans, si tu ne rentres pas dans une case, on ne t'octroie pas le titre de séjour. Et donc, il y a des personnes qui n'ont pas ce titre de séjour-là parce qu'ils ne rentrent pas dans ces cases-là. Donc, ces personnes, souvent, bon, c'est le pays, hein. Ils se cherchent, ils font leur petit business à côté. Ils arrivent à travailler au black. Au travail, c'est les travails au noir, c'est-à-dire ce n'est pas déclaré. La personne ne cotise pas pour sa retraite, mais elle touche quelque chose. Bien évidemment, vous avez compris que si une personne travaille au black, on ne va pas la payer le même salaire que la personne qui a les papiers. Donc, généralement, c'est des gens qui travaillent, mais qui ont un petit salaire. C'est-à-dire, là où on va payer une personne 1000 euros, au black, on lui donne 300 euros, 400 euros. Vous voyez? Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Est-ce que vous savez même qu'en France, là, il y a des couples, les deux, ils n'ont pas de kaolo. C'est-à-dire qu'ils sont venus, comme j'ai expliqué, ils avaient ce projet-là de venir en Europe. Pour eux, après, ils sont venus, ils sont là, ils ont eu un visa touriste, ils sont venus, ils ont calé. On dit ici, ils ont calé, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus retournés. Et des couples qui sont ensemble, mais ils n'ont pas les papiers. Et donc, c'est pas facile également pour ces couples-là, vu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a des couples aussi qui sont venus, qui sont là, ils se sont rencontrés ici. Bref, peu importe comment ils se sont rencontrés, mais ils ont les papiers. C'est-à-dire, monsieur, madame travaillent. D'accord? Donc, ils ont des revenus communs. Tout ça là, c'est un couple. Donc, j'ai bien précisé les contextes. Dire, ah voilà, tout ça, c'est des couples. Ces couples-là, ils sont ensemble, ils travaillent. En Europe ici, en France particulièrement, qu'est-ce qui fait que les couples ne fonctionnent pas? Voici le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les couples noirs en Occident, ça ne fonctionne pas? Partagez le direct, mettez des cœurs. On est là, on est lancé, on est dans le direct. Donc, je vous ai expliqué un peu. Donc, vous-même, de ce que j'explique, vous voyez que, bon, l'Europe, c'est pas facile, hein. On vient, il faut avoir papier. Si tu n'as pas papier, tu ne peux pas travailler. Même si tu trouves un travail, ils vont moins te payer. Ça, là, c'est l'Europe, c'est la France. Voilà. Donc, il y a des couples aussi, ils ont un travail. En Europe, vous savez, on travaille combien d'heures? En Europe, il y a ce qu'on appelle les contrats à temps partiel, les contrats à temps plein. Un contrat à temps partiel, c'est un contrat qui est soumis à moins de 21 heures de temps de travail par semaine. À moins de 35 heures, excusez-moi. Quand tu travailles sur un contrat où tu fais moins de 35 heures, coucou Maki, désolé Maki, ces derniers temps j'étais très prise. J'avais le voyage des enfants organisé qui sont partis en vacances, donc j'ai été très prise. Et donc là du coup ce soir je me suis dit allez on y va, petit direct, j'ai quelques instants. Et puis j'ai envie de parler de nos frères, de nos sœurs là. Quand on se met en couple ici, nous deux là, pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc je disais que en France, il y a ce qu'on appelle le travail à temps partiel. C'est lorsque tu travailles moins de 35 heures par semaine. Le temps de travail à temps plein quand tu travailles à partir de 35 heures et voire plus. Il y a le CDI, le CDD, ça tout le monde connaît. C'est le travail, le CDD, c'est le contrat à durée déterminée. C'est-à-dire c'est un contrat qui est limité dans le temps. Et sur le CDI, c'est ce qu'on appelle les contrats à durée indéterminée. Moi, dans mes vidéos, vous allez voir, je vais parler un peu de RH parce qu'en même temps, ça va être des vidéos qui vont vous apporter des connaissances et qui vont en même temps vous éveiller sur d'autres sujets. Donc, c'est pour ça que je parle aussi de cet aspect des contrats. Parce qu'il y a des gens qui viennent en France, ils ne connaissent pas les contrats. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un CDD. Ouh là là, bon, ils ne savent pas. Donc, bon, les deux couples, le couple, deux personnes qui se mettent ensemble, ils sont là. Ils travaillent soit en CDD, en CDI ou à temps partiel ou à temps plein. Dieu fait grâce, ils ont des revenus, ils commencent à louer un appartement, ils décident de vivre ensemble. Ou ça peut être aussi des couples qui sont connus, chacun avait son appartement. Mais à un moment, le problème généralement se pose lorsque le monsieur et la dame décident de vivre ensemble. Sinon avant là, quand c'est gargo que chacun est chez lui là, le couple fonctionne bien, ça va. Vous allez voir, ils vont s'entendre, des cadeaux, des chi, des ça, ils sont dans le love. Mais quand ils vivent ensemble, il se pose un problème. Donc, ils vivent ensemble. Quand on vit ensemble, les charges sont là.
le loyer, les factures d'eau, factures de courant, les charges, la nourriture et tout. À ce moment-là, malheureusement, beaucoup de couples ne communiquent pas ensemble avant de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'eux, ils restent dans l'euphorie de « Ah, on est gago, on se voit, on mange, mon chéri m'invite, mon chéri m'offre les cadeaux et tout. » Donc eux se disent que, voilà, le love est là, ils décident de vivre ensemble. Et quand ils vivent ensemble, il y a la réalité des factures. Et c'est à ce moment-là que les choses changent. Les choses commencent un peu à changer. Loyer vient, l'eau vient, qui paye quoi? Voilà le problème. C'est là que le problème se pose. Partagez, mettez les cœurs. Pourquoi le problème se pose à ce moment-là? Partagez, partagez. Je veux voir un peu le nombre de personnes connectées monter. N'hésitez pas à inviter vos amis. N'hésitez pas à vraiment à partager dans les groupes. Pour partager, vous cliquez en bas sur partager. Vous pouvez partager sur votre mur. Vous pouvez partager sur Messenger à vos contacts et tout. Et donc, je disais que le couple, ils étaient fun, ça marchait, ça fonctionnait, ils décident de vivre ensemble. Et là, commencent à se poser des problèmes. Parce que généralement, les couples, je ne parle pas de tous les couples, je dis généralement, dans la majorité, les couples n'ont pas échangé avant sur le sujet de l'organisation financière du couple. Et la femme africaine, elle a en tête, l'homme est l'homme, c'est celui qui va, je ne parle pas de tout. Il y a des couples qui ne fonctionnent pas comme ça. Moi-même, personnellement, je n'ai pas cette mentalité-là. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné, ne venez pas dire oui, mais toutes les femmes. Je n'ai pas dit toutes les femmes. Je dis en majorité. Les gens qui viennent du pays, là, c'est comme ça. Eux, ils se disent que, ah, la femme se dit l'homme est l'homme, il va prendre en charge les factures et tout. Au début, ça ne pose pas problème. Parce que l'homme, il est dans l'euphorie, c'est le début de relation, ils vivent ensemble. Il dit oui, moi je fais ça. Et puis comme l'homme africain a déjà cette culture de prendre tout en charge, au début il commence à prendre les choses en charge, il en prend même beaucoup. Et puis à un moment donné, il est limité. Il comprend que, ah non, je ne tiens pas. Qu'est-ce que Maki a dit? Ils n'apprennent pas à se connaître véritablement, oui. Et une fois en couple, mais que la femme, tout à la charge doit reposer sur l'homme. Oui, voilà. Donc, coucou Marie-Prudence, donc... Le monsieur, à un moment, il dit, oui, moi, je voulais faire l'homme. Mais on dirait ici, là, c'est pas comme au pays. Au pays, loyer 50 000. Au pays, loyer 100 000. Au pays, loyer 150 000. Tu touches un salaire de 300 000. Tu touches un salaire de 400 000. Tu touches un salaire de 500 000. Mais au pays, tu es bien. Si tu ne vis pas au-dessus de tes moyens, quelqu'un qui touche 400 000, 500 000 au pays, il est bien. Mais en France, tu touches le SMIC. 1200 € et quelques nets là. Tu n'es pas bien. Le loyer coûte 700 €, 800 €. 800 € là, c'est pour une chambre salon. 2 chambres salon, même facilement, tu montes à 900 €. Les blancs étant sages, en France, ici, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est un peu aide sociale. Il y a des aides sociales. L'APL, qui est l'aide au logement, qui va venir en fonction de vos revenus, prendre une partie en charge. Comme je dis, mes vidéos en même temps sont instructives. Tout ce que je dis là, il y a des gens qui ne connaissent pas, ça va leur apprendre. L'APL, qui est l'aide au logement et tout, qui va venir prendre en charge une partie du loyer. Mais l'APL ne paie pas tout le loyer. Donc, il y a une partie quand même qui est à la charge du couple. Il y a la nourriture à payer. Est-ce que vous savez combien la nourriture est chère? Au pays même, on trouve que les trucs sont chers. Mais en France aussi, les trucs sont chers. Dans le monde entier actuellement, on voit que le développement partout, les guerres, la guerre en Ukraine même, tout est... la moutarde même qui venait de Dijon, on vient d'apprendre que la moutarde vient de la Russie. Parce qu'il y a eu pénurie de moutarde en France ici. Moutarde de Dijon. Dijon qui est en France. Il y a eu pénurie de moutarde de Dijon en France. Tous ont dit, c'est la guerre. Mon cher, on est dedans, on supporte. Donc, le couple fait face à des difficultés. Malheureusement, comme ils n'ont pas assez communiqué ensemble, comme Maki le disait, ils n'ont pas appris à se connaître. Ils n'ont pas posé les bases. Comment on va faire? Comment on va fonctionner? Qui paye quoi? Qui fait quoi? Très vite, ils sont confrontés à des grosses incompréhensions. À ce moment-là, l'homme, comme lui, il est l'homme africain, élevé avec son statut d'homme, et que la femme, pour lui, a son statut de femme, il impose à la femme de faire 50-50. Ah ma chérie, tu travailles? Voici les factures, tu vas payer. Sans même essayer d'enrober les choses brutes.
Il met la femme sur un fait accompli. Moi, j'ai des difficultés, tu travailles ici aussi. En France, ici, mes collègues m'ont dit, les femmes paient les factures. En France, ici, c'est comme ça. Donc, on fait 50-50. L'homme commence à imposer ça à la femme. Dans le foyer, s'ils ont des enfants, ils ont aussi des aides qu'ils perçoivent pour les enfants. Et il y a des hommes, figurez-vous, qui demandent à la femme de leur donner l'argent que l'État donne pour les enfants là. Il y a des hommes qui réclament ça. Il y a des hommes qui réclament ça en France ici, ce qu'on appelle des aides sociales. Donc, la femme se retrouve dans quelle position? Elle se lève le matin, elle s'occupe des enfants, elle va au travail, elle vient 18h, 19h, elle récupère les enfants à l'école. Quand elle vient avec les enfants, elle commence à les faire se laver, ou elle-même, elle les lave. En même temps, elle fait la cuisine. Monsieur arrive vers 18h30, 19h30, lui il est assis dans le fauteuil. Disons les vérités. Parce que nos hommes africains là, généralement, ils n'ont pas appris à faire la cuisine. Généralement, ils n'ont pas été habitués à aller dans la cuisine. Donc quand ils rentrent là, lui il s'assoit au salon. Il ne lave pas les enfants. Il n'épluche pas oignons. Il ne découpe même pas petites tomates. Et quand les enfants finissent de se doucher, la femme qui est en train de faire la cuisine en même temps, c'est elle encore qui va venir faire les devoirs. Pendant ce temps, le monsieur a mis ses pieds sur la table. Il est en train de zapper les chaînes. Il est en train de regarder Canal. Il est en train de regarder le football. La femme est là. Elle est quittée au travail depuis le matin aussi. Hein. Elle enchaîne. Elle enchaîne. Elle enchaîne. Est-ce que vous voyez là? Quand elle finit d'étudier les enfants, ou elle a deux enfants d'étudier, elle a fini de préparer, elle sert la nourriture. Monsieur assis, on lui porte la nourriture parce qu'il est l'homme. Il est l'homme africain. Attention, il n'est pas des moindres. On lui porte la nourriture. La femme, elle finit, les enfants finissent de manger. Allez vous coucher. Elle-même vient s'asseoir. Elle peut manger à son mari. Ou bien, quand ils finissent de manger, la femme encore débarrasse des couples qui n'ont pas assez de revenus. La femme va faire encore la vaisselle. La femme va faire la vaisselle, laver tout, ranger tout la nuit là. Elle finit les quelle heure? Il est 22h30, 23h. Il y a des femmes qui se lèvent, elles partent au travail, elles rentrent à la maison jusqu'à 22h, 23h. Ces femmes-là, en France ici, ces femmes noires-là, elles n'ont même pas posé une fesse sur une chaise. Pendant ce temps-là, elles ont des hommes qui sont là avec la télécommande, qui sont devant la télé et qui zappent. Et qui zappent. Et qui zappent. Et qui zappent. Et à 23h, la femme arrive enfin à se poser, à prendre une douche. Elle dit, chérie, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Voici la réalité des couples africains en France ici. Nous, élément, on est là. C'est tcho, comme tu dis, c'est tcho. Oh, je vous invite à vous abonner à la page de mon grand frère. Attention, un Côte d'Ivoire. Yes. Donc, ces hommes-là, ils sont là, ils zappent. La femme dit, bonjour, je suis fatiguée, je vais prendre ma douche et je vais me coucher. La femme va se coucher. Voilà. Au cours de la nuit, lui, il a fini de zapper là-bas. Il est arrivé depuis 18h30. Il était assis dans le canapé jusqu'à, quand on dit minuit là. Lui, il va venir dormir. Ça, c'est laver. Parce que vous là, vous n'aimez pas vous laver. Vous n'aimez pas vous laver. Vous qui êtes au travail là, vos sueurs jusqu'à, vous venez à 23h, vous couchez dans le lit des femmes. Vous n'aimez pas vous laver. Parce que depuis le pays là, vous les hommes africains, vous êtes des tueurs de cabris. Vous ne vous lavez pas. Vous nous fatiguez dans le métro. Vous nous fatiguez dans le métro, les hommes. Coucou Caro, vous ne vous lavez pas. Et à minuit là, où la femme là a commencé à s'endormir 1 heure là. Est-ce que vous avez vu le circuit? Depuis 6h, elle est debout. Elle a déposé les enfants. Elle est rentrée. Elle a cuisiné. C'est-à-dire que c'est à 23h, elle a pu poser ses fesses, aller se laver. L'eau l'a apaisé un peu. Elle va venir dormir. Même pas 1 heure de répit là. Quelqu'un va venir commencer à... Bon, vous voyez, Jean. Il y a des femmes qui donnent. Il y a des femmes qui donnent. Ça là, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vous-même là, vous tous qui êtes là, dites-moi, au bout d'1 mois, qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Vous tenez comme ça 5 jours sur 7. La femme n'a même pas d'hobby. Et le week-end, ce n'est pas fini. Le week-end, les hommes noirs ici là, ils vont prendre leur petit argent là. Quand on dit samedi comme ça là, il est parti. Ah oui. Parce que beaucoup d'hommes noirs
vivent en France comme ils vivaient au pays. C'est-à-dire les samedis, ils sont dans les maquis. Oui, parce qu'il y a les maquis en France ici, sachez-le. Ils sont dans les maquis, ils sont dans les gros-gros, ils sont bons là-bas jusqu'à... C'est-à-dire samedi, ils ne restent même pas avec leurs femmes. Et la femme, quand elle est avec ses enfants, elle prend ses enfants pour aller faire le marché. Elle prend ses enfants pour aller faire les courses. Qu'est-ce qu'elle voit là-bas? Elle voit un monsieur blanc avec sa femme blanche ou avec sa femme africaine. Donc ça, c'est les couples mixtes. Ou elle voit aussi un jeune noir avec sa petite blanche qui sont là avec leurs enfants, qui font les courses dans le supermarché, qui sont tout mielleux. La femme, peu importe sa couleur de peau, à qui l'homme tient la porte, l'homme pousse le caddie, l'homme tient les enfants, l'homme attrape le sac de sa femme, l'homme fait des bisous à sa femme. Elle voit ça. Elle est censée être en couple. Parce que tu as un homme à la maison. Donc elle est en couple. Mais elle est seule. Elle est seule. Et partout où elle passe, elle voit des couples qui s'amourachent. Elle voit des couples qui se donnent de l'amour. Elle voit des couples qui se donnent de l'attention. Elle voit des couples qui sont des couples. Parce que c'est ça qu'on appelle couple. Elle voit des couples qui sont des couples, qui font des choses ensemble, qui ont des activités avec leurs enfants. Parce qu'en France ici, là, les gens ont les activités avec leurs enfants. Hein. On ne vit pas en France ici comme on vit en Afrique où les week-ends tu laisses ton enfant. Il n'y a pas servante même. Donc tu es obligé de supporter ton enfant. Ici, il n'y a pas servante. Qui va garder ton enfant? Chacun se cherche. Même la famille, même, ils se cherchent. Peut-être une fois en passant, on peut garder ton enfant. Donc la femme là, elle voit des choses qu'on appelle couple. Et puis elle se dit, mais attends. Moi aussi, je suis en couple, non? Bon, c'est pas grave. Elle rentre à la maison. 20h, 22h, on lui envoie texto. Hey, je suis avec des amis quelque part là. J'arrive, hein. Faut pas m'attendre pour manger. J'arrive. Des textos comme ça. En France ici, hein. On envoie ça aux gens. J'arrive hein, à 22h. J'arrive, hein, chérie. Je suis avec des amis là. On s'en va quelque part. Ou bien t'appelle. Alors, chérie, tu dis oui. Allô, la femme est fatiguée. Elle est pas. Allô. Oui, hey, j'ai croisé mon ami là, Jacques. Tu te rappelles de Jacques, non? On avait fait CP2 à EBP à Bobo 2 là. Je l'ai croisé là. Donc, je m'en vais comme ça. On va aller dans ce petit coin là. On va causer un peu. D'accord? Je rentre tout à l'heure. Depuis matin, il est sorti. Il t'appelle comme ça à 22h. Hein? Tu sais à quelle heure il va rentrer en France ici? Illégal, il rentre à 4h, à 5h. La femme est seule. Dimanche matin, va dire chérie, laisse, on va partir à l'église. Lui au pays, quand il a déposé demande de visa, c'est lui-même qui ouvrait l'église. C'est lui-même qui balayait l'église. C'est lui-même qui était devant. Alléluia Jésus. Oh. Il a dit, quand on le lève maintenant à 9h, chérie, après ton va aller à l'église, il dit je suis fatigué. Ou après ton va aller à la mosquée, je suis fatigué. Après, on va aller voir tel parent ensemble. Je suis fatiguée. Mais la femme, elle fait ça pourquoi? Parce qu'elle veut passer du moment avec son mari. Parce qu'elle veut passer du moment avec sa famille. Un couple. Parce que hier, quand elle est partie au centre commercial, quand elle est partie au marché, elle a vu un monsieur et sa femme avec leurs enfants. Donc, elle laisse son mari le dimanche. Elle veut vivre un peu de ça. Parce qu'elle a senti dans les yeux hier de cette femme une femme heureuse, une femme épanouie. Mais non, le gars dit il est fatigué. Mais c'est normal, il est fatigué. Il est rentré à 4h, il est rentré à 5h. Il ne peut pas se lever à 9h. Il a bu toute la nuit. Depuis même samedi matin, il était en train de boire dans un bérédrome. En France ici, tu prends l'avion, tu prends l'eau pour venir t'asseoir dans le bérédrome pour boire. Dites-moi vous-même, mes soeurs, tous ceux qui sont connectés, allez-y, répondez. Comme j'ai dit tout à l'heure, merci Nouchi. Tous ceux qui veulent intervenir, Maki, si tu veux intervenir, tu lances une invitation, tu interviens. Il n'y a pas de souci, on va échanger. Tous ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir lors de ce direct. Comme ça, on va échanger un peu nos avis. Et donc la femme, elle est épuisée. Dimanche encore, elle sort avec ses enfants et quand elle rentre, la maison est vide. Le monsieur, il est parti encore. Il va revenir à 23h parce que demain, il travaille. Il doit aller s'arrêter. Oui, le travail de s'arrêter. Il doit aller s'arrêter longtemps. Donc, il vient dormir un peu tôt. Dans tout ça là, ils n'ont eu aucun moment. Voici une semaine d'une femme noire en France. C'est-à-dire qu'ils n'ont passé aucun moment ensemble. Mais samedi soir là, où il est rentré à 4h là, il va venir monter sur toi avec odeur. Dimanche, odeur sur toi.
Et lundi, la femme repart au travail et elle reprend dans ce quotidien de souffrance, ce quotidien de labeur. Parce qu'il faut savoir que les femmes en France ici souffrent. Les femmes noires surtout souffrent. Il n'y a pas d'aide à la maison. La femme est obligée de tout faire seule. Vous-même là, combien de temps cette femme-là va tenir? Forcément, elle va péter un câble un moment. Elle va tenir peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais à un moment, cette femme, elle va péter un câble. Parce que cette femme, elle sera en manque. Cette femme, elle sera surchargée. Elle sera en manque d'attention, en manque de joie, en manque de bonheur. Parce qu'une femme, oui, une femme est mère, mais elle n'est pas que mère. Elle est femme. Elle est elle-même ce qu'elle est. C'est-à-dire une femme là, c'est une personne. Non, laissez les hommes. La femme là, elle a différents rôles. Elle a différentes casquettes. Et puis ça chauffe pas. Ça chauffe pas. La femme, elle est femme. Avec ses envies, avec ses émotions. Elle est belle. Elle est folle. Elle est drôle. Et puis il y a la femme mère qui est sévère, mais qui est courageuse, qui est battante. Et puis il y a la femme épouse qui est un peu fofolle, qui est sexy, qui a envie de choses. Les femmes là, elles ont aussi envie les femmes ont des vices comme les hommes. Les femmes ont des vices comme des hommes, monsieur, je vais vous le dire. Vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas les seuls à avoir des fantasmes. Et en France ici, voici comment 90% des couples africains vivent. Monsieur est le roi, monsieur ne fait rien. On a commencé le premier comme ça, hein. Le premier, on a commencé comme ça. Quand le 27 va arriver, quand les factures vont arriver, lui il entasse les factures là. Il met ça sur la table. Facture de courant arrive, il met ça sur la table, bien en évidence. Le loyer arrive, il met ça en évidence. Quand on dit le 30, il dit à sa femme, voici les factures, on doit payer, il faut donner ta part. Voici les factures sont arrivées, il faut donner ta part. Il y a des hommes même qui osent s'asseoir, sortir les calculatrices, calculer le montant total des charges dans la maison et puis diviser en 2. Diviser en 2. En France ici, les hommes font ça. Certains hommes font ça. Vous divisez quoi en 2? Hey, non! J'ai dit, ceux-là, il égale visage. Tu divises quoi en 2? Quand je m'occupais des enfants, on a divisé en 2. Quand je faisais la nourriture tous les jours, on a divisé en 2. Quand tu venais mettre tes 2 fesses dans le canapé à zapper pendant que moi, depuis 6 h du matin, j'étais debout, est-ce qu'on a divisé en 2? Merci, grande soeur Josiane. Elle nous dit, bon message ma petite Letty. Merci, grande soeur. L'homme africain doit apprendre à respecter, considérer et aimer sa femme. Je disais la dernière fois que les hommes africains sont racistes envers leurs soeurs africaines. J'allais en venir. Quand ils sont avec les blanches, on va en venir. Parce que j'ai bien dit dans l'exemple, quand la dame là sort là, elle a son mari noir là, elle voit les couples mixtes où l'un est blanc ou l'une est blanc. C'est pas la même chose. Et cette femme là, en France ici, les hommes imposent, 90% des hommes imposent aux femmes de faire 50-50. Voici la raison pour laquelle les couples africains en France ne fonctionnent pas. Parce que l'homme ne fait pas 50-50 sur les charges. L'homme sur la charge matérielle. C'est-à-dire l'homme là, quand il rentre là, il ne dit pas aujourd'hui, la semaine, c'est moi qui prépare, semaine prochaine, c'est toi qui prépare. Non. La femme africaine dans un couple africain en Europe a toujours la charge de la maison entièrement sur elle. Mais les charges financières, l'homme impose aux femmes de faire 50-50. Vous-même qui m'écoutez là, vous pensez c'est raisonnable? Vous pensez c'est raisonnable? Est-ce que la femme est son mouton? Est-ce que la femme est sa servante? Et quand on parle de ça, ils nous disent quoi? Ah, mais c'est la femme. Moi, je ne sais pas cuisiner. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Tu ne sais pas cuisiner. Il n'y a pas de souci. Pendant que la femme, elle est en train de préparer. Toi, tu peux laver les enfants. Toi, tu ne sais pas laver enfants aussi. Bon. Comme vous-même, vous ne lavez pas. Toi, tu ne sais pas laver enfants aussi. Il faut laver les enfants. La femme est en train de cuisiner, il faut laver les enfants. Quand tu viens, tu as fini de laver les enfants. Ah, chérie, c'est comment? La nourriture est prête. On n'a qu'à servir les enfants, ils vont manger. Tu as arrêté.
Tu as arrêté. Ah chérie, la nourriture est prête, on va servir les enfants. Elle-même là, quand elle voit que tu as quitté, tu as fini de laver les enfants, tu es venu, tu as arrêté, chérie, on sert les enfants. Elle va dire oui, on sert les enfants. Les couples africains en Europe, ils connaissent pas. C'est chacun son chacun. Karine, Karine, coucou, tu as vu, c'est maintenant je vois que tu es là. Les couples africains là, en France ici, ils connaissent pas Je n'ai fait que commencer le sujet. Ça ne aïe, partagez là-bas. Voici les réalités. Je ne dis pas que la femme ne doit pas participer. Pour toutes les nouvelles personnes, vous prenez mes anciennes vidéos, vous allez être choqués. Ben moi là, il y a dit femme, tu participes. Surtout en Europe, un seul salaire ne peut pas tout faire. Mais un couple se partage les charges. Que les charges soient financières ou matérielles. C'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. À Chou, on sert les enfants. Oui, la femme, c'est elle te donne. Les enfants là, vous la mangez bien. Hein? Ça, c'est le rôle du papa. Ne salissez pas la maison, mangez bien. Pendant ce temps, la femme, elle sert son mari. Elle s'assoit avec son mari. Ils mangent ensemble. Il lui demande, chérie, comment était ta journée? Elle dit, ah chou, ça va, ça a été. Il dit, ah mais je sais que le travail n'est pas facile, hein. J'espère que les gens ne t'ont pas fatigué là-bas. Ah non, ça va. Elle dit, et toi, mon cœur, ça a été? Oui, ça a été. Ah bengue, on est là. On supporte. Et puis ça fait plaisir à la femme. Vous finissez de manger comme ça, tu te lèves avec ta femme. Quand ta femme est en train de débarrasser ce que vous deux vous avez mangé, toi tu peux aller débarrasser ce que les enfants ont mangé. Vous êtes ensemble dans la cuisine. Vous rincez les assiettes. Tu dis, hey, chou, attends, tu peux même lui dire, chérie, attends, je vais faire la vaisselle. Tu es fatigué, assieds-toi. Jamais vous ne dites ça. Jamais. Vous vous asseyez dans le fauteuil. Zappez la télé. Zappez. La femme est votre bouton. La femme est quoi pour vous? Vous êtes marié pour avoir des boniches. Vous êtes marié pour avoir des femmes à tout faire. Parce qu'en Europe, ça l'est tellement dur, mon frère. Tu ne sais pas préparer. Ça l'est tellement dur. C'est pour ça que tu t'es marié. Je ne pense pas qu'on se marie pour ça. On se marie parce qu'on aime la personne. On se marie parce qu'on trouve une personne avec qui on a envie de fonder une famille. On se marie pour cela. Et je ne comprends pas comment on peut aimer une personne et voir cette personne souffrir. Et voir cette personne épuisée. Parce que vous voyez le visage. Je vous dis, vous voyez le visage de nos sœurs dans les transports. On voit que nos sœurs sont épuisées. On voit que nos sœurs sont fatiguées. On voit des sœurs malheureuses. Ça se voit sur le visage. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle n'a pas dormi de la nuit. La femme est épuisée. C'est triste. C'est triste. Moi, quand je les croise, c'est triste. Aujourd'hui, même, j'ai vu une. J'avais envie d'aller lui. Tu sentais que la femme était. J'ai dit, mais est-ce qu'elle peut se jeter sur le train? Elle peut se jeter sur le train. Et la femme est comme ça. Elle fait, tu peux faire ça, tu es un homme. Tu es un homme, tu peux laver les enfants. Tu es un homme, tu peux faire la vaisselle. Tes mains là, ça lave pas assiette aussi? Pourquoi c'est que la femme qui doit faire les vaisselles, qui doit faire les lessives? Vous n'êtes jamais là. Les hommes africains en Europe ne sont jamais là. J'ai parlé du premier sujet. C'est les histoires de 50-50. Dans un couple là, il n'y a pas 50-50. Chacun agit. On est dans un couple, on vit ensemble. Chacun fait sa part. Et c'est pour cela qu'avant de vous mettre avec les femmes, avec les hommes, parlez bien de l'aspect financier. Parlez bien de l'aspect financier. Oh. En France ici, il y a des charges. Hein? En France ici, c'est cher. Les histoires des aides, laissez ça. Les histoires des aides, l'argent qu'on donne pour les enfants, toi l'homme, tu viens prendre ça, tu bouffes. Maintenant, c'est qui? Deuxième partie. Comme j'ai dit tout à l'heure, les hommes africains ne connaissent pas dans leur couple. Dites-moi, combien de couples noirs vous connaissez qui vont en vacances ensemble au pays? Combien? Dites-moi. Sur combien? C'est-à-dire que tu peux m'écrire que, ah Laetitia, moi je connais 50 couples, il y a 10 qui vont ensemble en vacances, il y a 5, il y a 2, tous les couples que moi je connais, ils vont ensemble. S'il vous plaît, dites-moi, écrivez en commentaire, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Occident, combien de couples noirs
vous connaissez en France ici qui voyagent ensemble? Parce qu'en France ici, légalement, quand tu as les papiers, tu travailles dans un emploi légal, tu as droit à 25 jours de congé par an. Combien? Écrivez combien? Rares. Rares sont les couples. Rares sont les couples. C'est-à-dire la femme là, elle a supporté tout ça là. Depuis le début du mois jusqu'à l'année. Quand on dit vacances, le monsieur a eu ses congés au boulot. Il prend son sac. Ah, je m'en vais au pays. Hein. Ah, tu vois, il est parti au pays. Il a laissé la femme avec les enfants. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Parti. Sans la femme, sans les enfants. Désolé. Quand on dit vacances, il ne s'assoit même pas avec sa femme pour dire, ah chérie, comment on pose nos congés? Les couples là. Les couples. Parce que si on dit blanc, on dit mix, vous allez dire, nous on voit toujours là-bas bon. Non, on n'a pas dit là-bas bon. Dans la vie là, quand quelqu'un marche, qui marche un peu droit, il faut essayer de marcher sur ses pas. Mais c'est pas parce que la personne qui marche droit a porté un habit déchiré, toi aussi tu as déchiré ton habit pour marcher droit. Non, toi ton habit est bon, tu gardes ton habit. Mais tu dis, ah lui là, il marche droit. Attends, je vais regarder comment il marche. Ça c'est bon. Il faut copier les bonnes choses. Un couple normalement, je suis dans les ressources humaines, les couples là, ils prennent leurs vacances ensemble. Est-ce que vous savez que même selon la loi, c'est-à-dire qu'un couple, dans la loi, un couple ou une personne a déjà posé des congés, le conjoint peut prendre cette preuve-là pour dire que moi, je suis obligé de prendre mes congés sur cette période-là. Parce que mon mari a déjà pris ses congés, nos enfants, tout, niemi, on valide. Est-ce que vous savez que pour poser vos congés, je dis que mes directs que je fais, j'enseigne en même temps, je parle de mon métier, je donne des informations légales parce que c'est aussi important. Parce que si je viens m'asseoir là pour dire, ah voici ce que la loi dit, voici, les gens ne vont pas m'écouter. J'ai déjà essayé, personne ne m'a écouté. Comment réussir un entretien, comment se positionner, tu es en France ici, tu cherches du travail, tu veux évoluer, comment faire, mon cher, personne n'écoute ça. Donc, un couple là, une femme qui a des enfants est prioritaire sur la prise des congés payés en France. Tu es prioritaire parce que tu as des enfants. Une personne qui n'a pas d'enfants n'est pas prioritaire. Oui, c'est vrai. Et donc, ces couples-là, monsieur n'a jamais consulté madame. En France, ici, il y a des hommes là. Leur voyage qu'ils doivent faire là, c'est une semaine avant, 3 jours avant, 2 jours avant que la femme qui est dans la maison avec eux, la femme avec qui ils ont des enfants, la femme avec qui ils vivent là, c'est 2 jours, 3 jours avant, ils l'informent. Ah ben, je vais à Abidjan dans 2 jours hein, parce que là, le travail m'a validé mes congés là, donc la femme est là comme ça. Aïe, je suis ton sorcier. Mais je fais comment avec les enfants? Ah non, moi j'ai des choses à faire au pays, j'ai mes business, j'ai ça, j'ai le terrain que j'ai acheté là, je dois aller voir. On n'a pas dit il ne faut pas partir. On dit il faut considérer. Ah chérie, je veux partir à Abidjan dans 3 mois. Voici les dates que j'ai demandées au travail. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise par rapport aux enfants? Est-ce que toi tu peux t'en charger? Est-ce que je vais avec eux? Est-ce que tu veux venir avec moi? Qu'est-ce qu'on fait cette année pour nos congés? Nos frères africains en France ici, ils ne connaissent pas ça. Non. Dites-moi combien de couples vous connaissez qui voyagent ensemble? Même aller même dans leur propre pays. C'est rare. C'est rare. Le monsieur fait sa vie, madame fait sa vie, elle voyage quand elle veut, lui il voyage quand il veut, et puis ils sont là comme ça. Comment vous voulez qu'un couple comme ça fonctionne? Comment vous voulez qu'un couple comme ça dure? Voici les réalités auxquelles les couples africains sont confrontés en France. Il faut en parler. Il faut en parler. Désolé, c'est à cause du ventilateur. Il faut en parler. Il faut en parler. L'aspect financier, l'aspect organisation, l'aspect attention. Parce que vous savez, au pays, c'est pas la même chose. Parce qu'au pays, tout le monde est dans le même mood.
Ta copine, oh, c'est comme ça son mari la traite. Ta tante, oh, c'est comme ça son mari la traite. Toi-même, c'est comme ça tu as vu ta maman être traitée par ton papa. Mais en France, ici, là, les femmes voient autre chose. Elles voient des couples attentionnés. Elles voient des couples, l'un est là pour l'autre. Même s'ils ont des hauts, des bas, là, ils règlent ça. Mais pour elle, là, régler ça, là, son mari a déjà pris bagage parti à Abidjan. Voilà pourquoi les femmes quittent les foyers. Voilà pourquoi les femmes mettent les bagages des hommes dehors. Voilà pourquoi les femmes préfèrent vivre seules. Merci Erico. Mais vous pensez que les femmes qui sont en France ici, elles n'aiment pas foyer aussi? Vous pensez que les femmes qui sont en France ici, là, elles ne veulent pas être avec des hommes? Est-ce que vous savez combien il est dur d'être mère célibataire? Mais ce que je viens d'expliquer là, cette femme-là, quelle est la différence entre en étant seule et puis en étant le monsieur? Parce que le monsieur ne fait rien. Elle s'occupe des enfants. Et en plus de ça, elle doit payer moitié-moitié des factures. Je dis bien, la femme doit participer. Sur cette page, je dis à toutes mes soeurs qui ne travaillent pas, allez travailler. Toutes mes soeurs qui sont assises là, vous êtes en train d'attendre l'homme riche. Restez là, hein. Vous pensez que moi je vous dis ça c'est bien. Ce n'est pas bien. Va travailler madame. Va travailler parce que dans la maison, la femme doit avoir sa part de charge. La femme doit avoir sa part de responsabilité. Mais pour déterminer ça, un couple il s'asseye et puis il parle de ça calmement. C'est pas un homme qui impose cela parce que lui, il a trop de dépenses. Et ces dépenses-là, les économies qu'il fait, quand on dit mois de vacances, il se soulève, il s'en à Abidjan. Ah mais tu regardes son Facebook. La femme même, elle se demande même si c'est le monsieur qui elle est dans la maison là, qu'elle voit sur les statues comme ça. En train de péter les 15 bouteilles de champagne. Pourtant, c'est lui à la maison qui fait moitié-moitié. Oui, oui, ils sont pleins comme ça. Actuellement, ils sont à Abidjan, c'est la période. L'homme qui fait moitié-moitié avec toi là, tu regardes ses statuts quand il est à Abidjan, il publie les statuts de 15 bouteilles de champagne, 20 bouteilles de champagne. Les DJ prennent micro, ils chantent son nom toute la soirée. Erico, Erico, le Begui, c'est là, Erico. Ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. Mais ces mêmes hommes-là, on va faire une autre direct pour ça, sur les couples mixtes. Ah oui, oui, ça mérite un autre direct, sinon ce direct va être trop long. Sinon, je vais vous dire la vérité, messieurs. Aucune femme n'aime être seule. Parce qu'être seule en France avec des enfants, c'est horrible. Et je le dis à tout le monde, je le déconseille. Aucune femme n'aime être seule. Aucune femme. Aïe, nous même là. Quand on est comme ça, on est deux, on dit voici mon mari, ça nous plaît. Vous pensez que la femme n'aime pas le foyer? Toutes les femmes aiment le foyer. Mais celles qui ont quitté leur foyer là, sachez que c'est parce qu'elles n'avaient pas le choix. Parce qu'elles en avaient jusque là. La goutte d'eau a débordé. Et aujourd'hui, des hommes, ils s'asseyent. En France ici, oui, les femmes, elles sont plus comme nos mamans. Mais on n'est plus comme nos mamans. Parce que tu nous imposes 50-50. On n'est plus comme nos mamans. Parce qu'on doit aller travailler. Nos mamans là, elles ne travaillaient pas. Elles étaient à la maison. Mais il faut voir les Hollandais qu'elles attachaient. Faut voir les complets hollandais qu'elles attachaient. Toi, tu as acheté hollandais combien pour donner à ta femme? Même pas une de 3000 là. Toi, tu as acheté combien de fois pour donner à ta femme? Même quitter dehors. Des fleurs. Il y a des femmes qui sont dans des foyers 5 ans, 10 ans. Leur homme les a jamais offerts. Aujourd'hui, j'étais sur une page. Ça m'a attristé. Parce que le post, ils ont mis... comment on appelle ça? Qu'est-ce que si votre copain actuel ou votre chérie actuelle vous avez offert une tenue, qu'est-ce que vous porterez? Qu'est-ce que vous allez porter? Genre, c'est-à-dire que si ton copain ou bien ton mari t'a offert une tenue là, décris la tenue quoi, dis ce que tu aurais porté. Mais je vous dis que j'étais fatigué de lire les commentaires. Ben, il cherchait seulement, il descendait toutes les femmes. Je serais nue. Rien. Oh là là, quelle question. C'est-à-dire que sur combien de commentaires, je voulais faire une copie écran et puis bon, j'ai perdu le post. Ça m'a fait trop mal. J'étais choquée, j'ai dit attends, mais c'est la réalité. Les femmes, mais je serai nue, mais je serai nue, je serai nue. Vous n'offrez pas de cadeaux. Un homme aujourd'hui, il y a des... On peut faire même un micro-trottoir. On arrête des hommes africains, on leur demande la pointure de leurs femmes. Mais attends, combien vont pouvoir répondre? La taille des vêtements de leurs femmes, combien vont pouvoir répondre? Ils sont avec des femmes, ils ne connaissent même pas la taille de leurs vêtements. Non.
plein d'hommes comme ça. Ils se disent émancipés parce qu'ils sont en France. Ils se disent benguistes. Quand ils vont au pays, ils font n'importe quoi. Ils vont blaguer les petites. Et vous pensez qu'une femme va supporter ça? Désolé, je vais couper le ventilateur. Désolé, c'est le ventilateur là parce qu'il fait tellement chaud. Vous croyez qu'une femme va supporter ça? Combien de femmes, dites-moi vous-même les hommes qui faites ça là, si on vous fait ça, ça va vous plaire? Mais on le voit, quand aujourd'hui vous prenez une femme qui ne travaille pas, oh là là, c'est pour ça que je dis à mes soeurs, toi aujourd'hui femme qui rentre dans le foyer, tu n'as pas ton argent, c'est que toi-même tu es maçon. Toi tu vas dans le foyer d'un homme, tu ne travailles pas, mais c'est que toi-même tu es maçon. Oh, parce que c'est qu'ils vont te montrer là-bas quoi. C'est qu'ils vont te montrer où tu t'en vas là. Toi-même tu as couru nu pour sortir, quelqu'un ne va pas aller te chercher. Voyez aujourd'hui d'un homme où une femme ne travaille pas, mais tous les jours elle est humiliée, tous les jours elle est insultée, tous les jours elle est rabaissée. Alors mes soeurs, Karine, Maki, Léa, coucou. Léa dit c'est la vérité ma soeur, vit cette vie avec son mari. Merci pour les conseils. Mais on a tous une soeur. Léa, on a tous une soeur qui vit cette situation. Il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle ne vit pas. Elle ne connaît pas quelqu'un ou une amie ou une soeur qui ne vit pas cette situation. Ça brise le cœur. Des hommes qui humilient des femmes, qui les maltraitent, aucune attention, rien. Ils ne partagent rien ensemble. Ces femmes-là sont vides. Ces femmes-là sont fanées. Et tu vois les hommes, c'est eux. Ils ont les dernières chemises de marque. C'est-à-dire que tu vois le mari là. Si on te dit voici sa femme, tu vas dire c'est fou. Lui là, les Weston, Bexley, Tommy, lui là, tout ça. Tu regardes l'homme, mais on te montre sa femme. On te montre ses enfants. En France ici, plein, tu es dégoûté. Quand tu vois les enfants, la femme, tu dis mais attends, c'est la femme du monsieur là? Il ne s'en occupe même pas. Hé Black Charmer, il a cherché ton nom et quand tu as raté le direct. Il ne s'en occupe pas. Voici pour moi les raisons qui font que les couples africains ne durent pas. Pardonnez Maki, tu ne veux pas participer au direct? Karine, n'hésitez pas hein, à participer au direct. Donc si vous avez envie de participer, vous pouvez tout simplement cliquer là, vous envoyer une demande d'invitation et puis je vous accepte. Comme ça on va un peu interagir. Aujourd'hui j'ai le temps, donc j'aimerais bien rencontrer. Je remarque des personnes qui sont régulières sur mes vidéos. Vraiment ça me fait plaisir. Je remarque des personnes qui me soutiennent beaucoup, qui m'envoient des petits messages, qui partagent les directs et tout. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je reçois des tonnes de messages qui me disent c'est bien, on aime ce que tu fais, ne change pas. Moi elle ne change pas. Parce que je ne pas bien faire vidéo, ben, il est fait. Non. Il y a mon dia à côté. Il y a mon travail à côté. Et puis, il vient faire mes vidéos parce que je vois comment il y a des choses que on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Non, Black Charmer, tu sais, une femme là, elle peut avoir l'argent. Elle peut s'entretenir. Mais si son cœur là, elle n'est pas heureuse, tout ce qu'elle met sur elle, elle est vilaine. Même maquillage même là, tu vois pas des gens, des femmes, on les maquille, toi mais tu dis mais pourquoi elle est vilaine comme ça? Pourtant même maquillage là, on fait une autre femme, tu dis mais elle est belle. Tu sais c'est quoi? C'est le cœur. Une femme qui n'est pas heureuse, elle n'a qu'à beau mettre tous les pommades du monde. Même si on lui donne même pommade qu'elle met à l'ouest là, son thé va pas prendre. Son thé va pas prendre. La femme c'est le cœur. C'est pour ça que vous en tant qu'homme, vous devez connaître cela pour observer votre moitié. Mes frères en Afrique, vous avez des mains. Vos mains là, ils peuvent découper oignons. Mes frères africains en France plutôt, vous avez des mains. Vos mains là, ça peut découper oignons. Ça peut cuire omelette. Ça peut laver enfant. Ça peut changer couche. Ça peut faire biberon. Des hommes africains qui ont des 5, 6 enfants, 3 enfants qui n'ont jamais fait un biberon. Merde. Eh ben dis donc. Et les femmes sont là, elles acceptent. Et tu vas venir me parler de moitié-moitié? Quand je faisais la cuisine, quand je faisais tout, l'homme était où? Les filles, venez en vidéo, envoyez une invitation, Maki. Black Charmer, j'aimerais bien échanger avec toi, envoie une invitation, on va un peu échanger, tu vas me donner
ton avis et tout, hein, pourquoi pas, hein, Black Charmer. Moi, je peux pas vous inviter, il faut que ça soit vous qui décidez de participer au direct. Donc, n'hésitez pas. Diabaté, n'hésite pas à envoyer une invitation à... Toi là, tu es Michel Diabaté. Pour la place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Mais pourquoi à la fin du mois, là, tu me demandes 50-50? La place de la femme, c'est à la cuisine, là. Pourquoi à la fin du mois, tu demandes mon argent? Quand je viens te voir, je te dis, il manque 6 à des enfants, mais il faut payer, tu travailles. Ah bon? Ma place n'est plus à la cuisine? Ma place n'est plus à la cuisine? Mais c'est ce que je dis, Karine. Ils se mettent dans le canapé, ils sont là. Ils zappent. PlayStation, plèche quoi? À 23h, sans se laver. Est-ce que ça là même on en parle? Nos frères là, Diabaté, lavez-vous, hein. Vous nous fatiguez dans le métro et vos odeurs là. Lavez-vous. Non, c'est pas possible. Qui veut participer au direct? Même si la personne est dans le noir, juste on entend sa voix, on échange, tu envoies une invitation et tu participes. Comme ça, on prend des idées. Non, attention, hein, Patrick. Je n'ai pas dit tous les hommes. Hein. Depuis même je parle là, je parle, je dis certains. Comme certaines femmes. Hein? Là, je taquine Diabaté. Diabaté, il sait que je l'ai reconnu parce qu'il utilise, voilà. Il sait que je l'ai reconnu. Je dis pas non tous les hommes. Non. Moi-même, ceux qui me connaissent personnellement, si se diraient ça, que je ne suis pas concernée. Moi-même, je ne suis pas concernée. Ben, il a été quitté. Ah, je ne sais pas long faire ça. Je suis prête à payer les factures, mais je pense aussi que mon homme doit participer. Mon homme doit m'aider. Mon homme doit... Et puis même pour vos enfants. Ça, on va faire un autre direct. Pourquoi les enfants des immigrés sont ceux qui échouent? On a un haut taux d'échec des enfants d'immigrés. Tout ça là, c'est lié. On va faire un autre direct pour ça. Ou bien vous en pensez quoi? On va faire un autre direct pour ça. Ça peut être intéressant que je vous explique. En France, pourquoi ce sont ces enfants d'immigrés là? Eux, leurs parents sont venus se chercher. Eux, leurs parents sont venus se battre là. Mais ça fait quoi si tu es sur la terrasse? Prends 5 minutes comme ça. C'est tout. Moi, je suis à la maison. Moi, je suis en train de boire ma petite tourtelle là. Il fait chaud. Donc, vas-y, lance. Tu es dehors, mais tu parles tranquille. On est des adultes. Hein. Anibé, coucou. Anibé, tu veux participer? Donc, s'il y a une personne qui veut participer, elle envoie une invitation pour participer au direct. Et puis comme ça, on va échanger. Il y a qui est là? Qui veut participer? Karine, les fêtes. Tu vois les couples dehors, on te dit voici monsieur, voici madame. Moi, un jour, on m'a montré un couple. J'ai dit, mais c'est faux. Parce que le restaurant où je partais, je voyais toujours l'homme venir là. Je voyais toujours la femme venir là. Mais la femme, elle vient avec ses gars. L'homme vient avec ses go. Un jour, on me dit que ceux-là, c'est monsieur, madame. J'ai dit, c'est pas possible. C'est faux. On dit, mais oui, c'est comme ça qu'ils vivent. Leurs enfants étaient grands. Ils étaient fatigués. Voilà. Coucou Sylvie, bienvenue sur le direct. Coucou. Donc là, je parlais des différentes raisons qui font que les couples africains en Europe ne fonctionnent pas. La plupart parce que, Dieu merci, il y a des couples qui nous font chaud au cœur. Il y a des couples, quand tu les vois, toi-même tu dis, hé Seigneur, même prière que celle-là. Le gars, il est là, il a attentionné, il aide. Il n'y a pas que les couples mixtes, mais c'est rare. C'est très rare. C'est très rare. C'est de ça que je parlais. Et je disais que la raison principale, c'était l'aspect financier. Parce que beaucoup de couples, quand ils se mettent ensemble, ils ne parlent pas de l'aspect financier avant de se mettre ensemble. Ils en parlent après quand ils sont dans le couple. Et quand viennent les problèmes. Ce qui fait qu'il y a déjà des problèmes. Donc, il y a déjà une tension. Donc, quand l'aspect financier vient, en fait, l'un impose à l'autre son idée. Et généralement, ce sont... Ah, même pour rien qu'elle ait dit, ah, mon cher. Donc, je disais que l'homme imposait à la femme de faire 50-50. Alors que les 50-50 ne sont que sur l'aspect des charges financières. Mais tout ce qui est le travail dans la maison, tout ce qui est le ménage, la nourriture, s'occuper des enfants, tout, l'homme ne fait rien. Lui, il va au travail, il vient, il met ses fesses dans le canapé. Et à la fin du mois, il impose 50-50. Et je pense que c'est ce qui fragilise les couples. Le sujet de l'argent ne doit pas être un sujet tabou dans vos couples. Vous devez pouvoir échanger. Vous vous aimez. Vous vous êtes mis ensemble. Mais les couples africains là, on dirait qu'ils se sont mis ensemble. L'un pense que l'autre veut le voler. Ça aussi, c'est une réalité aussi. L'homme pense que la femme veut le voler. La femme pense que l'homme veut le voler.
Et donc le sujet des finances pour les couples africains en France est un sujet conflictuel, est un sujet de tabou. Pourtant vous êtes mis ensemble parce que vous vous aimez. Vous vous êtes mis ensemble parce que tu as vu la soeur, tu dis ah elle est belle, c'est mon genre, je veux fonder ma famille avec elle. La soeur aussi a vu le frère, il est frais, hein, il est frais, il est bien et tout, on se met ensemble. Pourquoi l'argent là, c'est un sujet. Aujourd'hui on le voit, des hommes qui disent non, moi ma femme elle peut pas connaître mon salaire. Aïe, ton salaire il peut quoi? Donc tu penses que ta femme là, c'est ta sorcière? Tu penses que ta femme est ta voleuse? Tu penses que ta femme là, elle est qui? Ah d'accord, elle n'a pas le droit de voir ton salaire, mais elle a le droit de te voir nu. Elle a le droit de te faire manger, ou on peut même poison dedans te tuer. Les hommes ont cœur, hein? Tu manges la nourriture d'une personne, tu te mets nu devant elle, tu as des rapports sexuels non protégés avec elle. Non protégés avec elle. Tous les jours, c'est elle qui lave tes habits, c'est elle qui plie, qui met dans le placard. Toi là, tu trouves que cette femme là, elle ne doit pas voir ton salaire. Tu sens ta logique là, elle est à quel niveau? Non, si ma femme sait mon salaire, elle va m'inventer des problèmes. Mais vous choisissez vos époux sur quels critères? C'est là qu'il y a le problème. Parce qu'un homme, je ne suis pas en tas sur vous. Il y a des fois, il fait les directs, je suis en tas sur les femmes. Mes soeurs, même elles savent ça. Ils parlent ici, les femmes qui ne travaillent pas là, ils baillent sur elles. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. On est fatigué de ça en Europe ici. Vos femmes là sont qui? Ce sont celles qui vont venir voler votre argent? Mais oui, Maki, on se demande ce que vous faites ensemble. Coucou Naomi, bisous. Il y a même pour savoir le salaire de ton conjoint, des gens qui sont mariés, c'est un sujet tabou. Mesdames, vous-même là aussi là, pourquoi vous acceptez ça? Vous êtes serré de foyer. Tu n'es pas serré de foyer, ma soeur. Tu n'es pas serré d'un homme. Si d'autres ont accepté ça, et puis il veut t'imposer ça là, il faut savoir que c'était le choix des autres. Toi, tu n'es pas obligé. La parole de Dieu dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc ma chérie, tu es le bonheur. Donc quelqu'un va quitter dans le malheur. Parce que si Dieu dit que toi tu es le bonheur, c'est que la personne est dans le malheur. Quelqu'un va quitter dans le malheur pour venir au bonheur. Et c'est lui qui est dans le malheur qui va toi t'imposer à toi qui est le bonheur, qui va t'imposer quelque chose. Il y a un problème là. Il y a un problème. Mesdames, vous êtes le bonheur des hommes. Mesdames, vous êtes des femmes de qualité. Vous êtes des perles rares. Ne permettez plus à ce qu'on vous impose des choses. Des choses qui sont au-delà de la normale. Un couple, c'est un couple. La parole encore de Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux ne formeront qu'un. Quand c'est pour les choses de la nuit là, les hommes connaissent cette parole. Mais pourquoi quand c'est pour l'argent là, ils oublient ça? Tu es en couple avec un homme, il te cache tout. Et on a vu des gens comme ça qui sont morts. Leur argent même en quoi à la banque, les gestionnaires là se sont partagés ça parce que leurs femmes ne savaient même pas que leur mari avait des comptes bancaires dans telle banque. Leur mari avait des terrains sur telle parcelle, dans telle ville. Des femmes, on dirait, qui sont dans vos maisons, mais qui sont vos sorcières. Mais oui, Naomi, c'est pour mieux harmoniser les dépenses, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un couple, c'est un. Donc la femme aussi, elle doit payer les factures, mais on s'assoit. Et puis ça, là même, on cause, même dans la rigolade. Ah, chou. Eh, chou, moi, il ne peut pas payer ça. Tu as fini mon argent. Non. Et puis, dis-toi aussi. Ah, toi aussi, non, faut arrêter ça. Et puis, le couple se taquine. Mais l'argent est un sujet tabou dans les couples africains. Les hommes sont choqués. Ma femme va connaître mon salaire. Pourquoi? Moi, ça me fait rire. Avec ça, vous croyez civilisé? Avec ça, vous croyez émancipé? Cette femme qui ne peut pas connaître votre salaire, vous pouvez avoir des rapports. Et elle, vous pouvez manger sa nourriture. Ce n'est plus votre sorcière. À ce moment-là, bizarrement, la femme n'est plus votre sorcière. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Les couples noirs en France, les femmes sont épuisées.
Les hommes ne sont jamais là, pas eux tous. Je dis généralement, je parle de la généralité. Personne ne veut parler des exceptions ici, c'est pas bon. Tu es dans le foyer ou bien tu es comptable? Je suis comptable. La femme est la comptable du foyer, tu sais pas ça? Une femme qui ne connaît pas ton salaire, comment elle va savoir comment faire les dépenses? Ah, mon chéri touche 500 000. Moi, je touche 300 000. Chou, on est dans une maison de 200 000. On dirait que c'est trop. On n'a qu'à quitter ici. On va aller prendre une maison de 100 000. Les 100 000 qu'on va économiser sur le salaire, là, on peut prendre ça, mettre de côté sur un compte bloqué. Ah, chou, ici, là, on a 2 climatiseurs. Ça ne sert à rien. La facture de courant vient, c'est trop. Voici nous de nos salaires, ça fait 800 000. On paye facture de courant 100 000 à cause de la clim. On n'a qu'à enlever la clim, on va payer un petit ventilateur. Mais les hommes ne peuvent pas penser que des femmes puissent leur dire ça. Parce que les femmes que vous avez mis chez vous là, ce sont vos sorcières. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Sorcière? Sorcière la nuit, tu montes sur elle. Mais toi, tu n'as pas peur, elle va s'envoler toi. Oh, le direct est chic, hein. Le direct est mal chic, hein. Quelqu'un n'a qu'à venir, il va parler un peu. Diabaté, il faut lancer une invitation, on va parler. Maki, lance une invitation. Je sais que tu fais aussi des vidéos, lance une invitation, on va parler. Naomi, lance une invitation, on parle un peu, on dirait. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Vous pouvez lancer une invitation, on parle. Timdi, lance l'invitation, on parle. Ok? Ah bon, on ne peut pas lancer, pourquoi? Maki, tu sais pourquoi tu ne peux pas lancer d'invitation? Ah, c'est pas normal parce que avant, je sais pas comment on fait. Normalement, mon deuxième portable aussi est éteint. Ah, mais c'est bizarre parce que normalement, il me dit toujours que, ou bien vous voulez que je coupe et puis on relance. Mon deuxième portable est éteint. Si on coupe aussi, on relance, les gens vont se déconnecter. Mon deuxième portable est éteint. Je vais voir sinon comment on peut faire. Ah bon? Parce que quand je commence le direct, il me... Attendez, je suis en train de voir. C'est quand on commence le direct... Ah bon? Il n'y a pas l'option. Mais pourquoi? Non, si je coupe, ça va tout... Ça va... On va tout perdre. Oh non, le direct est trop chic. Hein. Non, les femmes souffrent. Hein. C'est pas qu'en Afrique, hein. J'ai dit, les hommes africains, j'étais choquée. Parce que, voilà, quand je suis arrivée en France, je n'ai pas été dans le milieu africain directement. J'ai fait au moins 8 ans en France. Hein. Ouais, j'ai fait pratiquement 8 ans en France. Je ne côtoyais que le milieu occidental et tout. Et puis bon, avec le travail, mes études, ma vie perso, j'étais que dans ce cadre-là. Et puis, je n'ai vraiment pas côtoyé le milieu africain. Et puis après, j'ai côtoyé le milieu africain. Mais j'étais choquée. J'étais choquée. Je dis, mais attends, les gens prennent l'eau. Je dis que vous allez t'étonner. Vous savez, les gens prennent l'eau. Ils risquent leur vie. Quand ils viennent ici, ils sont dans les maquis. Ils sont dans les bars. Ils font le travaillement. Oui, oui, oui. Des gens prennent bateau là. Ils viennent, ils font le travaillement dans les maquis, dans les bars. Ils viennent vivre ici comme s'ils étaient au pays. Ils ont des femmes avec qui ils font 5, 10 enfants. Comme s'ils étaient au pays. Ils s'asseyent, ils zappent. Ils ne font rien dans la maison. Comme s'ils étaient au pays. Attendez, est-ce qu'un couple va fonctionner comme ça? Qui va supporter ça? Ma chérie, qui va supporter? Mon cher Diabaté, quelle femme qui va supporter ça? J'ai fait ménage, j'ai tout fait. Le soir, tu vas monter sur mon dos comme cheval. Glou, glou, glou. Et puis à la fin du mois, je dois payer les 50-50. Quand on dit vacances, tu n'es jamais là. Tu es toujours parti. Moi, je sors dehors, je vois les gens à qui on offre les fleurs. Les gens à qui on fait les bisous. Mon chéri, fais-moi un petit bisou. Non. Et c'est ça mon parent, Roselyne Layo, a chanté. Pour les autres, c'est love. Pour nous, là, c'est vélo. Vélo, on pédale comme ça, vélo. Pour avoir petit bisou même, c'est compliqué. Mesdames, arrêtez d'accepter ça. Mesdames, arrêtez d'accepter ça. Vous êtes des femmes de valeur. Vous êtes le bonheur. Vous êtes le bonheur.
de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? C'est pour ça qu'en Europe, beaucoup de femmes, les foyers ne fonctionnent pas. Parce qu'en Europe, là, la femme se dit qu'elle a le choix. Voilà. Parce qu'en Europe, la femme travaille. Vous n'allez pas discuter avec moi. En Europe, la femme travaille plus que en Afrique. Parce qu'en Europe, le travail, il n'y a pas à faire de sexe et tout. Tu veux travailler, tu vas trouver le travail. Et puis, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc, en Europe, la femme travaille plus qu'en Afrique. En Afrique, du coup, les femmes sont coincées. Elles supportent. Et puis, ce n'est pas les mêmes réalités parce qu'en Afrique, elle a l'aide et tout. Mais la femme en France, en Europe, elle n'a pas l'aide. Elle n'a pas l'aide. Elle est seule à tout faire. Et elle doit travailler. Donc, ce qui fait que quand elle voit que non, mon cher, c'est pas ça là. Elle saute. Mon frère, prends tes bagages, tu vas partir. Et puis après, vous venez sur les réseaux sociaux. Ah, la femme est comme si. Ah, j'étais avec une femme. Elle m'a chassé et tout. Elle t'a chassé pourquoi? La vérité est bonne à dire. Aucune femme en Europe ici ne va se lever chasser un homme comme ça. Aucune. Les femmes ne sont pas bêtes quand même. Les femmes ne sont pas bêtes, hein. Une femme célibataire, c'est tellement compliqué. Alors que la vraie culotte, c'est la femme. Ah ben, ça, c'est les hommes sages qui l'ont compris. Que la vraie culotte, c'est la femme qui la portait. Mais la femme est celle qui porte la culotte et puis personne ne voit. La femme là, elle porte la culotte et puis elle attache son pagne. Ça, c'est la femme africaine. Elle attache son pagne. C'est symbolique. C'est symbolique. J'adore ce proverbe africain qui dit: la poule voit le lever du jour, mais elle laisse le coq chanter. Retenez ça. Retenez ça. La poule voit le lever du jour, mais elle laisse le coq chanter. Vous venez nous fatiguer. Aimez vos femmes. Mes frères africains, je vous parle sincèrement. On a envie de voir des couples épanouis. On a envie de voir des couples bien. Aimez vos femmes. Bichonnez-les. La femme souffre. La femme est fatiguée. Ça vous coûte quoi? De prévoir des vacances avec vos femmes. De partir profiter de vos femmes. Il est important. Il est important de faire cela. N'écoutez pas vos amis qui vous disent: oh, toi tu es mouton, hein? Toi ta femme te manipule. Restez là, écoutez cela. Restez là parce que aussi quand ils vont s'asseoir dans les maquis, voici les conversations qu'ils ont. Quand elle veut se lever, aller à la maison, comme au pays, toi ta femme te manipule, hein? Toi tu es mouton de ta femme, hein? Tu vas faire quoi là-bas? Et puis l'homme aussi, il s'assoit. L'homme aussi, il s'assoit. Parce que ses amis ont dit. Mais non. Mais non. Le couple là, chacun a son couple. Chacun est un. Donc chacun a son couple. Ne vous laissez pas manipuler par les mauvaises fréquentations. Ne faites pas ça, hein. Ne faites pas ça, hein. Ah, j'ai vu que on peut envoyer des étoiles. Vous êtes connectés là. Envoyez-moi les étoiles, hein. J'avais oublié même. Envoyez-moi les étoiles. Merci en tout cas à toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné et puis qui permettent qu'on puisse avoir les étoiles. Vraiment merci, merci, merci. Voilà, je redirai toujours merci à toutes ces personnes. Donc vraiment un couple, chacun connaît ses réalités. J'essaie de trouver le moyen de pouvoir aller en direct, mais en effet je ne vois pas. Donc en effet peut-être que l'option n'y est pas, mais pourtant bon, Facebook me dit que j'ai l'option. Facebook me dit que j'ai l'option. Toutes les personnes qui sont là, activez les notifications pour recevoir tous nos directs. Toi Diabaté là, après tu dis tu ne reçois pas quand je suis en direct. Non, l'Europe n'est pas facile mes soeurs pour les femmes. La réalité est vraiment très très compliquée. On a des hommes, pas tous, je le redis, mais qui ne nous soutiennent pas, qui ne nous épaulent pas assez. Et puis c'est pour ça que la femme noire aujourd'hui idéalise l'homme blanc, ou que les jeunes hommes africains, ils idéalisent la femme blanche. Parce que dans le cas des hommes, c'est autre chose, hein, c'est plus pour l'aspect financier. Ils disent non, quand tu es avec les femmes africaines, elles te font dépenser, elles te demandent toujours l'argent pour payer ci, elles te demandent toujours l'argent pour payer ça, et tout ça, c'est encore autre chose.
on va peut-être aussi en parler. Ça serait bien, non? Vous en pensez quoi? Que je fasse plus de directs comme ça sur les réalités de notre communauté. Diabaté, Maki, Naomi, qu'est-ce que vous en pensez? Karine, t'es toujours là ou t'es partie? Bon. La femme est la comptable dans le foyer, c'est vrai, beaucoup ne le savent pas. Ah, mais oui, hein. Oh là là, je cherchais comment passer en direct. Malheureusement, je ne trouve pas. Si je vous donne un numéro, est-ce que vous voulez appeler sur le numéro pour intervenir? On pourrait peut-être faire ça. Qu'est-ce que tu en penses, Maki? On pourrait peut-être faire ça, non? Que je vous donne un numéro sur lequel vous allez appeler pour intervenir. Je vais mettre le numéro. Et puis toutes les personnes qui veulent intervenir, vous appelez. Bon, si vous êtes en France, vous pouvez appeler sur le numéro directement. Donc le numéro pour appeler, c'est le 07 49 05 40 56. Yeah! Monsieur Savadé va intervenir. Ah non, là. Ah non, il a dit, ça va tuer. Le direct va être chaud à les interventions. Le direct ne va que commencer. Hein? Ah non, 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 non. Maki va aggraver quoi, Diabaté? Faut laisser Maki. 07 49 05 40 56. Voici donc le numéro. N'hésitez pas à appeler donc pour intervenir, pour qu'on puisse échanger ensemble. Non, je sens que mon bain commence à se former là. Nos directs vont être chic. Et puis nous là, on est là, on cause tranquille. On ne suit pas quelqu'un. On parle pas de la vie de quelqu'un. Ça là, c'est ce qu'on appelle la maturité. Chacun chez lui. Ah Laetitia, voici mon avis. Ah Laetitia, voici. Ah Karine, je travaille. Yako. C'est ça qu'on dit des adultes. Et puis on se donne des idées. Il y a des fois, il est venu faire des directs là. Vous allez changer mon avis. Parce que vous allez me dire, ah non Laetitia, attention. Voilà ce que je pense. Et puis le fait que vous me donnez tout, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Ah oui, Maki. Ah oui, Karine. C'est vrai, sur ça, je n'avais pas cette info. Je n'avais pas pensé à ça. C'est ce que moi je veux. Et puis moi aussi, je suis là. Vous pouvez aussi m'expliquer, ah Laetitia, voici ma situation. Je suis en France. Avec des papiers là, moi je ne peux pas aider pour les papiers. Mais tu es en France, tu as papier, tu es courageux, tu es courageuse, tu veux t'en sortir. Il a fait sa propre pour te donner. Il te dit, voici mon frère, les formations à faire. Voici ma soeur, les formations à faire. Voici quand tu vas en entretien là, voici comment tu dois faire. Comment tu dois te donner un genre. C'est un entretien de travail qu'on plafote. Voici comment tu dois plafoter. Et puis les gars vont te donner le travail. Moi, je peux vous accompagner sur ces choses. Le numéro 07 49 05 40 56. 07, je vais le noter. Et puis, le 07 49. Moi-même, mon numéro, je ne connais pas par cœur. Mon cher, je ne m'appelle jamais, comme les gens disent. 40 56. Hop, 07 49 05 40 56. Ah, on a le premier appel. Hey, qui c'est? Qui c'est? Allô? C'est Maki. Je t'ai reconnu direct. Ça va? Ça va. Ah, ouais, c'est dommage, il n'y avait pas l'option pour mais oui. En invitation. Oui, je vais regarder ça dans les dans les paramètres, c'est pas normal. Est-ce que vous entendez Maki? Mettez-moi des cœurs si vous entendez Maki. Après, les gens, il faut qu'ils aillent sur WhatsApp pour enregistrer le numéro, en fait. C'est ce que j'ai fait. Si ah oui, sur WhatsApp, pour ceux qui sont en France, ils peuvent m'appeler directement. Hein. Ah d'accord. Ouais. Ah d'accord, j'ai pas pensé à ça. Ouais, non, c'est pas grave. Vous entendez Maki? C'est bon. Vous entendez? C'est bon. Ah, super, je suis trop contente. Merci Maki du soutien. Maki est l'une de mes premières... Elle est l'une des premières à m'avoir suivi. Elle est l'une de mes premières abonnées. Et depuis, elle est toujours là. Elle partage mes directs. Il y a des gens de ma famille même qui ne partagent pas mes directs. Maki partage mes directs. Non, franchement, non, ça te suffit.
sujet, franchement, c'est du joli Oh, thème. Ça, c'est c'est gentil. franchement, c'est un très beau thème. C'est Le thème gentil. que tu veux aborder pour les enfants, Mhm. franchement, ça c'est Oui. top, quoi. Ça, on va faire ça Sur les dimanche. enfants en échec, franchement, ça Oui, bon on va faire sujet. ça Donc, dimanche. Quelle est la raison pour ouais. laquelle, les raisons pour lesquelles les enfants d'immigrés échouent? Parce que c'est la réalité ici. Ils se ratent franchement, c'est une grosse totalement. réalité, hein. Ouais, donc il faut que tu m'orientes en fait par rapport à. Donc tu voulais que j'intervienne sur quoi par rapport à quoi? Ben, par Parce que c'est rapport vrai au que là, sujet, dans qu'est-ce que tu en penses et tout Non, j'en pense que oui, c'est vrai. Les couples africains en France, enfin, on va dire en Occident, sont des couples qui souffrent en fait. Donc c'est vrai, la question à se poser, c'est pourquoi qu'est-ce qu'ils font ensemble? Parce que beaucoup réagissent un peu comme s'ils étaient des ennemis. Il n'y a rien, comme tu le dis, tant qu'ils sont pas en couple, quand ils sont copains-copines, ça va. Oui, oui. Ils sont amour, ils échangent plein de choses, on sent le love. Ah, grave. On sent que quelque chose, dès qu'ils sont ensemble, on a l'impression qu'on a réuni l'huile et l'eau, quoi. Ça ne colle pas, il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus de discussion. Le mari va cacher son salaire, ses fiches de paye. La femme aussi, elle va faire pareil. C'est vrai que bon, là, c'est un peu. Je sais que on va dire c'est général, hein. Oui. Voilà, bien sûr qu'il y a des exceptions. Mais oui, je suis d'accord. C'est comme par exemple le sujet des vacances. Les couples ne partent pas en vacances. Non. Les couples noirs ne partent pas en vacances. Non, ils ne partent pas en vacances ensemble. Ils vont vivre dans un lieu, genre ils vont vivre dans un pays, ils connaissent même pas ce pays. Non, ils ne vont pas visiter le pays, ils ne vont pas voir les sites touristiques. Non, ils trouvent que c'est du gâchis. Voilà, exactement. Ils sont ni les week-ends, ni les vacances, rien. Ce qui fait qu'ils sont dans ce pays, ils n'en connaissent rien. Et comme tu dis, le mari, il a ses vacances, il plie bagage, il s'en va. Ou bien quand ils sont tous les deux, madame, elle reste en famille. C'est ce que j'ai. Oui. Nous, j'y en a parlé dans son direct et c'est totalement vrai, c'est ça. Il dépose la femme en famille et puis hop, il passe à autre chose. Voilà. Et c'est vrai que comme tu dis que tu vas aborder les sujets du couple mixte, c'est vrai que quand ces mêmes personnes, tu les vois avec des femmes blanches ou bien autres, et bah, ils ont un autre comportement, pourtant c'est la même personne. La même personne. Nos femmes africaines, on nous a tellement élevés à la dure, comme je disais une fois, et on a une connotation de femme à pas dorloter. On est forte. Voilà, elles sont fortes, elles peuvent tout encaisser, les coups, les enfants, le ménage et tout. C'est ça. On n'a pas besoin de les dorloter. Ce qui fait qu'avec nous, ils nous brutalisent. Ils n'ont pas cette tendresse. Ils n'ont pas, non, je vais la soulager parce qu'elle peut. Parce que ça commence depuis tout petit avec nos mamans, nos tantes qui nous élèvent à faire le ménage, les assiettes de femmes. Voilà, à ce que l'homme soit assis, l'homme africain ne fait pas le ménage, l'homme africain ne rentre pas dans la cuisine depuis petit. Voilà, exactement. Du coup, quand ils arrivent ici, eh ben, c'est la même chose qu'ils appliquent. Et comme dans les télés, à la télé, et puis pour ceux qui vivent ici, ils voient les femmes autres qui sont délicates, on n'arrive pas à dire qu'elles sont fragiles. Donc avec elles, ils ont changé complètement. Totalement. C'est vrai ce que Maki dit. Tu te demandes pourquoi en fait. Oui, dès qu'ils sont avec une blanche, ils changent totalement. Ils sont attentionnés, ils font le ménage, ils font la cuisine. Ils lui offrent des cadeaux pas possibles. Pourtant, avec toi, ils vont te dire que non, mais t'aimes trop faire le bébé gâté. Ah oui. Non, mais pourquoi tu veux qu'on se tienne la main? Ou bien pourquoi tu veux qu'on marche côte à côte? Or que quand ils sont avec la femme blanche, non, il faut bien partager. Voilà, il suffit qu'elle fasse juste l'amour. Et puis là, ça y est, les petits œufs qui pétillent, c'est fini. Ils vont dans la cuisine, ils vont tailler les légumes, ils vont laver les enfants. Oui, ils coupent les oignons, hein. Ils coupent les oignons avec la blanche. L'homme noir coupe les oignons avec la blanche, hein. Il grille la loco, il donne la loco à la femme blanche. Il y en a même qui font le jus de bissap, le jus de diamant pour donner à la femme blanche. Exactement. Et toi, tu vas demander ça, il va dire que non, c'est toi qui essaies de le castrer, et que est-ce qu'il t'a regardé, et tu le prends pour qui, et que non, parce qu'elle, ça y est, t'es en France, ça y est, tu veux te prendre pour une blanche. C'est ça, tu veux te prendre pour une blanche. Voilà. Et c'est vrai qu'il faudrait aborder aussi le sujet des femmes noires qui ont grandi ici ou qui sont nées ici et qui épousent ces genres de personnes. C'est compliqué, hein. Excusez-moi. C'est compliqué, hein. Mais les hommes africains. C'est très compliqué. Là, c'est compliqué. Franchement, parce que là,
c'est deux cultures, quoi. Parce que, mais oui, parce que lui, il épouse parce qu'il voit la femme noire avec les manières à la blanche qui lui plaisent. Voilà, mais au final, il n'accepte pas l'intérieur où c'est vraiment une culture blanche qu'elle a à l'intérieur. Voilà, alors qu'elle ne fait pas exprès, c'est qu'elle a été nourrie avec ça, en fait. Elle peut oui, pas, elle peut oui, pas mais oui, mais oui. Mais nous-mêmes, on vient ici, mais Maki, nous-mêmes, on vient ici, là. Après 5 ans, 10 ans, là, on n'accepte plus la mentalité du pays, hein. Bah, bien sûr. Mais oui, donc à plus forte raison, on comprend qu'on ouvre les yeux. C'est pas qu'on perd notre culture. Et c'est ce que les hommes africains doivent comprendre. Quand la femme africaine vient et puis après 5 ans, elle dit non, moi je veux plus accepter ça. Elle a ouvert les yeux, elle a compris des choses. Bon, il y en a aussi, elles le font brutalement. Ça aussi, il faut la oui, c'est comme... Non, ça là, toi-même, tu connais. D'habitude, ici, je frappe mes soeurs. Parce que moi, ma page, c'est pour frapper mes soeurs. Oui, c'est complètement. Non, mais c'est vrai que les couples, c'est dommage parce que franchement, les couples noirs qui s'aiment, enfin, ceux-là qui dégagent vraiment de l'amour, c'est une grosse force, quoi. C'est très bon pour les enfants. Coucou, c'est cool. Bonne arrivée, c'est cool. C'est vrai, ils sont dans les maquis, ils sont dans les trucs, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de... Ils vont même pas... Ils peuvent partir au maquis, les femmes. Nous, toutes les femmes africaines, on aime maquis aussi. On peut partir au maquis ensemble. Non, moi, j'aime pas le maquis, moi. Bon, tu aimes bien quand même l'ambiance, tu aimes danser. Oui, j'aime danser vite fait, mais je veux dire que les maquis, c'est pas mon lieu de prédilection. Non, pas tout le temps, mais une fois en passant. Moi, j'aime bien y aller avec mes copines. Voilà, c'est ça. Mais jamais, l'homme africain ne fait jamais sortir sa femme. Non, il ne fait pas sortir sa femme. Non, il ne peut pas faire sortir sa femme. Il y a des femmes africaines qui sont en France ici, ça fait 5 ans, 10 ans, maquis. Même hormis même leur foyer là, eux-mêmes là, tu les prends eux seuls comme ça, ils n'ont jamais été au cinéma. Ouais, non, ils n'aiment pas, c'est pas leur délire, quoi. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu vas rentrer, tu vas leur faire leur repas africain du 1er au 31 décembre. Voilà, ils veulent manger africain, ils ne veulent pas changer de culture. Ils vivent ici comme ils sont là-bas. Ils changent rien, en fait. Ah, donc, il n'y a pas d'échange. Très belle intervention. Ouais, franchement, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, et c'est vrai que tu appuies sur le point où la femme, quand elle est tellement en souffrance, qu'on a beau la maquiller, l'habiller, la relooker, elle change pas. Pourquoi? Parce qu'elle est triste en elle. Une femme, c'est le cœur. Elle-même, elle est voûtée, elles sont plus belles, en fait. C'est-à-dire qu'elle a perdu toute confiance. Et donc, eux, toi, elle n'a pas ça, l'homme, il va regarder ailleurs, il va même lui dire, mais tu te laisses aller. Non, c'est pas qu'elle se laisse aller, elle est trop surchargée, en fait. Elle est chargée. Elle pense trop. Ah, moi, je le vois dans les métros, hein, les femmes noires sont fatiguées, elles sont surchargées. Tu vois leurs cheveux, tu vois Abby, tu sais que non, elle-même, elle est à bout. Tu vois leurs cheveux, c'est vrai. Elles me font pitié avec les perruques comme ça, jambes sur la tête. Elle va enlever l'argent pour aller chez le coiffeur. Oh, ça fait pitié. Hein. Il faut qu'elles arrêtent de faire ça, c'est un autre sujet. Mes soeurs là vont me tuer ici. Mes soeurs, vous aussi. Il a dit toujours, mes soeurs, permettez à ce qu'on vous défende. Parce qu'on veut vous défendre des fois, mais bon, vous abusez. En tout cas, Maki, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. On fera plus des directs comme ça, d'échanges et tout. Je vais essayer de régler le problème pour que vous puissiez participer au direct. Et puis, on va essayer de prendre une autre personne. En tout cas, merci du soutien. Je te fais de gros bisous et puis on reste en contact. Allez, bonne soirée. Allez, dites au revoir à Maki. Maki nous rejoint sur le direct. Voilà, est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait participer? Donc, n'hésitez pas à appeler. Vous pouvez appeler sur WhatsApp ou directement sur le numéro qui s'affiche si vous souhaitez donner votre avis. N'hésitez pas. Diabaté, tu peux appeler sur le numéro. Le numéro, il est épinglé. Donc, tu peux appeler soit directement ou soit par WhatsApp. Comme ça, on pourra aussi écouter ton avis sur le sujet ou toute autre personne. On a un deuxième appel. C'est qui? Allô? 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 Bonjour? Bonjour. C'est qui? Non, je suis Marie de... Ah, c'est Monsieur Timdi. Ah non. Alors là, apprêtez-vous. Est-ce que vous l'entendez? Monsieur Savané, on t'entend pas très fort. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? Allô? Oui, vous l'entendez?
Mettez des cœurs si vous entendez Monsieur Savané. C'est Monsieur Savané qui est avec nous. Mettez plein de cœurs si vous l'entendez. Bon, je vois pas des cœurs, donc ça veut peut-être dire qu'on t'entend pas. Allô? Oui, vas-y. Monte un peu le son, on t'entend pas trop bien. On t'entend faiblement. Allô? Là, tu m'entends là? Bon, moi je t'entends. Vous l'entendez? C'est bon. Vas-y, on t'entend. Vas-y. En fait, je suis en train de regarder un peu, c'est ma femme qui écoutait un peu dessus, et puis il y a certains points que tu as évoqués je vais dire, dont j'étais totalement d'accord avec toi. D'accord. Mais celle qui vient d'appeler tout à l'heure là, et toi-même, je pense que vous allez un peu dans l'extrême en fait. D'accord, ok. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que si tu me parles de l'ancienne génération, là je pense que je suis d'accord avec toi à 90%. Parce que c'est pas dans notre culture, nous sommes africains, c'est pas dans notre culture au fait. D'accord. Mais maintenant, si on parle sur le fait que la nouvelle génération, il y a beaucoup de jeunes qui sont nés ici ou bien qui sont venus en tant que jeunes, qui sortent quand même avec les femmes. Oui, tout à fait. Là, en fait, voilà. là, tu vois, on parlait plus, par exemple, on est dans la trentaine, on a des hommes qui ont la quarantaine, on parlait plus de ce type d'hommes. Sinon, vous, là, vous êtes maintenant devenus des blancos. Les blancos chics. Voilà, quand tu dis, même le fait que quand tu prends par exemple, les femmes sacrifiées africaines souffrent, mais c'est généralement les mamans qu'on voit en fait. C'est pas les jeunes qui elles souffrent peut-être, mais c'est tout le monde qui souffre. Les jeunes qui souffrent, les jeunes hommes aussi, les jeunes comment on appelle ça, les jeunes femmes aussi souffrent. En fait, c'est vite ça. Non, mais on disait les femmes souffrent plus dans le sens où la femme n'a pas d'aide. Toi-même, tu reconnais que les hommes là de la quarantaine, pas toi les hommes de la trentaine, vous les jeunes là, les hommes de la quarantaine qui sont venus avec leurs femmes du pays ou bien qui ont été chercher leurs femmes au pays pour venir. Tu vois un peu l'esprit, non? Oui, je comprends. Dans ce cas, tu parles d'une catégorie. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit certains hommes, je ne parle pas de tout le monde. Ah non. Ah d'accord, voilà. Donc non, je parle pas des hommes en or comme toi. Je parle pas de toi. Non, pas ça. En fait, quand je dis les hommes par exemple, après je suis sorti, je suis pas comme ça, mais je suis sorti un peu. Ah non, faut pas te sentir visé parce qu'on sait qu'il y a des hommes au top. Je suis d'accord avec toi quand tu dis, même quand elle appelait, elle disait, celle qui a appelé tout à l'heure, elle disait, il ne faut pas la femme connaisse le salaire, mais ceux qui ne sont pas mariés légalement. Parce que s'ils sont mariés légalement, vous allez déclarer les impôts ensemble. Et il y a beaucoup de choses. Ici, mon frère, tu ne peux pas cacher ton salaire. Monsieur Timdi, ils arrivent à cacher. Tu sais ce qu'ils font? C'est pas la femme qui fait la déclaration. La femme donne ses revenus au mari, le mari fait la déclaration et c'est le mari qui envoie la déclaration. D'accord, ok. Partons sur ce point-là. C'est pas le mari qui fait, je dis quasiment tous les. Au fait, c'est que tu parles de cette catégorie de femmes aussi, au fait. Je pense que le sujet, il est assez vaste. Le sujet que tu évoques aujourd'hui, il est assez vaste. Oui. Parce que si tu dis ça, c'est que c'est une femme qui, en guillemets, qui n'est pas assez, on va dire, assez allée à l'école, peut-être. Mais oui, mais tu sais, non, mais monsieur Timdi, c'est ce que je dis, hein. Tu sais, il ne faut pas prendre nous nos cas pour une généralité. Je sais quelle étude, tu as quel niveau, tu sais quelle étude j'ai quel niveau. Nous, nos cas là, c'est des exceptions, ce n'est pas encore une généralité. Moi, je parle plus des cas généraux. Les femmes, beaucoup de gens qui sont venus en France sont venus de manière illégale. Ils sont venus pour se chercher. C'est des gens, ils n'ont pas un certain niveau. Regarde même toi-même, tu es en France avec moi depuis combien d'années? On croise encore des gens, des gens dans le métro qui ne savent ni lire ni écrire de la communauté africaine. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà. Alors que c'est des jeunes, hein. Moi, j'ai déjà croisé des jeunes de nous, notre génération, mais qui ne savent pas lire et écrire. Oui, mais ça, voilà, moi je parle vraiment de la généralité de la communauté noire, des gens qui sont. C'est pour ça, bon, je sais pas si tu as suivi au début, j'ai mis le contexte, ils sont venus se chercher, ou chacun veut se chercher, se sont rencontrés ici. Voilà, ceux-là, voilà, malheureusement, ils n'ont pas eu accès à une certaine éducation, à un certain niveau. Ce qui fait que leur couple, voilà, c'est pas les mêmes choses comme des couples de jeunes étudiants
vous êtes venus vous rencontrer, vous vous mariez, ou bien des gens qui viennent, qui arrivent à faire des diplômes, c'est différent. En effet, je suis d'accord. Ah d'accord, là je suis d'accord, C'est vraiment nos frères qu'on voit venir se chercher, on va chez eux, on voit la femme, mais toujours, c'est elle qui est debout, qui est en train de travailler. Quand la femme comme ça, elle vient chez toi, elle voit monsieur Timdi en train d'aider sa chérie, elle est choquée, elle dit, ah, ton mari fait ça? Tu dis, mais oui. Mais il faut aussi reconnaître, monsieur Timdi, que en effet, c'est lié à l'éducation, cette façon de vivre là. Oui, c'est dans nos traditions. Mais je pense que le type même, j'écoutais aussi que tu dois évoquer un sujet, je ne sais pas quand, par rapport aux échecs des enfants d'immigrés. Oui. Mais ça, c'est un sujet qui est très très complexe, parce que souvent j'en parle aussi à mes amis, avec mes amis. Mais c'est un sujet qui est très complexe. Ah oui, oui, oui. Il y a beaucoup de causes, en fait. Quoi. On va essayer de faire ça dimanche. Je vais voir, je vais vous prévenir avant. Parce que sur ce sujet-là, en effet, je veux qu'il y ait beaucoup d'interventions. Parce que tu as tout dit, c'est un sujet qui est complexe. Et je veux le maximum de participation pour que chacun puisse donner son avis. Bah oui, parce que... Je prends un exemple parce que nos anciens, quand ils sont arrivés, ils se disaient quoi? Je vais faire 5 ans ou 10 ans ou 15 ans après, je rentre chez moi. Je cours dans mes amis, il va rentrer chez moi. Mais il fait 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, il rentre plus au fait. Donc souvent, il reste dans un HLM parce que c'est moins cher, il fait 15 ans, 20 ans, au lieu d'acheter. Ça, c'est un grand sujet. Ah, les HLM en France. Au lieu d'acheter. La nouvelle génération, moi personnellement, je vois beaucoup de jeunes noirs qui achètent maintenant. Mais oui. Je suis content. Mais oui. Ah, mais oui. Au lieu d'aller payer le loyer, c'est mieux d'acheter. Le HLM, c'est un tremplin. 30 ans, après, si tu vas l'arrêter, mais voilà, on a vu aussi l'impact des HLM sur nos enfants, sur les enfants des communautés africaines. C'est aussi une des raisons de l'échec, hein. Mais moi, le sujet est intéressant. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que chacun doit faire sa part, quoi. Tout à fait. Merci. La femme ne compte pas au pays. C'est-à-dire, on doit vraiment s'entraider au fait. Et puis, chacun doit mettre du tien pour que le tout puisse aller, pour que la cellule familiale puisse être vraiment riche, en fait. C'est bon. Merci en tout cas, monsieur Timdi, de la participation, monsieur Savané. Et puis, on reste connecté. En tout cas, je suis très heureuse et très contente de te savoir sur mes directs parce que c'est une personne de qualité. Et avoir ton intervention me touche et je t'en remercie. Allez, passe une bonne soirée. Ciao. Ah, c'était super. On a eu 2 belles interventions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait participer? Le sujet du soir, c'est les causes, les raisons qui font que les couples noirs en France ne fonctionnent pas. Donc voilà, en effet, les couples noirs, je parle des couples qui ont une quarantaine, cinquantaine, fin de trentaine. Les jeunes étudiants, là, quand ils viennent ici, là, l'Europe, elle fait de sorte que quand tu viens là, jeune, ton esprit, hop, change automatiquement après un certain temps. Donc nos jeunes étudiants qui viennent, en effet, ils ont 18 ans, ils ont 20 ans, de bonnes familles posées, ils comprennent en effet que on doit aider la femme comme monsieur Savané l'a dit et il est un très bel exemple. Il aide sa femme au quotidien, il a des enfants, il a seconde, il s'occupe des enfants. Mais on voit moins cela en effet dans les couples qui sont venus après un certain âge et qui ont déjà une certaine vision des choses. Et en effet, c'est ces couples-là qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça que vous voyez beaucoup, c'est les couples qui ont 40 ans. On dit, mais les vieux là, ils ne savent pas pourquoi. Les couples de 50 ans, on dit, mais ceux-là, ils vont où? Mais ils sont fatigués. Parce que la femme, pendant plusieurs années, elle a supporté. Oh, Naomi, je t'ai reconnue. Allez, on prend Naomi. Coucou ma belle. Ça va? Est-ce que tu me reçois, Naomi? Oui. Ah, c'est bon, là on te reçoit. Si vous entendez oui, Naomi, mettez les cœurs si vous entendez Naomi. En fait, d'abord, moi je t'appelle pour te donner beaucoup de courage. Parce que vu ton thème, oui, ça va.
m'entends? Oui, je t'entends. Merci. Oui, merci. je te ressens très bien. Merci. Je te ressens très bien. Super. Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est bon, Naomi. On t'entend bien même. Bon, moi, comme je suis en Afrique, je ne peux pas trop me prononcer sur ton thème parce que tu as dit plus en Europe. Oui. Donc, je vais t'appeler pour te donner beaucoup de courage et te dire que j'adore ce que tu fais. Merci. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Ça me touche énormément. En tout cas, vraiment, merci à toutes les personnes comme toi qui me soutiennent. Vraiment, je suis choquée même. Je suis choquée. Merci beaucoup, Naomi. En effet, c'est vrai que vous qui êtes au pays, vous commencez un peu à être confrontés aussi à ça, hein, parce que les mentalités changent. Quand je veux ramener un peu ici, ici, il y a des couples qui sont quand même bien, mais le regard des autres. C'est-à-dire que ici, tu peux trouver un mari qui peut t'aider dans les tâches ménagères, essayer de vivre comme à l'européenne, mais le regard des autres, les voisins, les amis, vont dire, mais toi, pourquoi tu fais ça? Oui, ça c'est vrai. Je n'ai pas abordé ça, mais c'est vrai. Même ici, en effet. Oui. Elle n'aime pas. Donc, souvent, le monsieur est obligé de se cacher pour faire. Oui, et quand il y a ses amis qui sont là, il devient une autre personne parce que s'il le fait devant ses amis, automatiquement, ils vont dire, ah, mais est-ce que la femme n'a pas castratisé? Dès que c'est comme ça, net, tu as agacé le monsieur. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Donc, c'est ça aussi. Bon, c'est vrai que bon, on voit de plus en plus de couples qui vivent un peu comme les blancs en Belgique. Oui, surtout les couples de nous, notre génération au pays, je vois ça, hein, qui ont fait des études, qui ont voyagé, en fait, c'est malheureux de le dire, mais je vois qu'en fait, c'est lié un peu au niveau éducation, niveau social. Voilà. Si le couple, ils ont voyagé, s'ils se sont ouverts un peu et tout, on voit qu'au niveau de la mentalité, il y a quelque chose, c'est pas la même chose. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. En tout cas, merci pour ton intervention. Merci. Et puis reste connecté. Merci beaucoup. On te souhaite de passer une excellente soirée. On te fait de gros bisous. Bisous. Bon, il est 22h13. Direct qu'il devait faire 30 minutes là. Faut pas mon mari va me chasser. Parce que je sais que lui, il a déjà commencé à cuisiner là-bas. Donc, le but de ma vidéo, c'était ça. C'était également sensibiliser tous les couples africains. Donnez-vous de l'amour. Mettez-vous en couple avec des personnes en qui vous avez confiance. Des personnes que vous aimez. Dans vos couples, il ne doit pas avoir de sujet tabou. Parlez de tout avec le sourire. Instaurez dès les débuts de votre union de la communication. Ayez des moments de qualité. Allez marcher. Sortez ensemble, voyagez ensemble, parlez de vos finances avant même qu'il y ait des problèmes de crise. Dès le début, on commence à parler des finances, on commence à dire quelle est ta vision, comment est-ce que tu vois les choses. Et moi, je te partage également ma vision et on échange sur l'organisation qu'on veut avoir dans la maison. Mesdames, la vie est difficile. Vous êtes des personnes aujourd'hui, vous devez être indépendantes. Vous devez travailler, vous devez avoir vos revenus et vous devez participer dans les... Désolé, mais tout cela doit se faire dans le sourire, dans l'amour, dans la communication agréable. On se taquine. Essayez dans vos couples de parler des sujets difficiles sans vous prendre au sérieux, dans la taquinerie, mais vous dites les choses posément, calmement. Messieurs, aidez vos femmes. La vie en France n'est pas facile. On est autant fatigué que vous. S'il vous plaît, lavez les enfants, lavez les assiettes, découpez un peu les tomates. Venez vous arrêter. Nous, même si vous ne pouvez pas cuisiner là, arrêtez-vous dans la cuisine avec votre femme. Prenez-la dans votre bras. Des fois, elle va dire, oh, mais tu vas pas chanter laver les assiettes. Mais je peux vous dire que ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Des fois aussi, soyez des hommes patients. Il y a des jours où la femme est fatiguée. On laisse ce soir là. Ça ne va pas vous tuer. Ça ne va pas vous tuer. Offrez des cadeaux à vos femmes. Allez à Nocibé, à Sephora. Achetez des petits parfums. Achetez des petits trucs. Offrez-lui des fleurs. Elle va vous dire ça, on ne mange pas. Mais au fond d'elle, elle sera heureuse. Sauvez vos couples. Prenez soin de vous l'un des autres. Et surtout, aimez-vous réellement. Aimez-vous réellement. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite aussi également de passer une excellente soirée. Et puis je vous dis à très bientôt.
Toutes les personnes qui ne sont pas connectées, qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous. Toutes les personnes qui viendront suivre ce direct après, ça va être compliqué parce qu'il va être long. Partagez le direct. Et puis, toutes les personnes qui ont besoin de coaching, d'accompagnement dans leur vie sentimentale, dans leur vie professionnelle, n'hésitez pas, cela est gratuit, à me contacter inbox. Allez, ciao!